de énergie sur Djambou FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour le pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans amour, sans se jausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Djambou FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gadjou. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue encore sur votre radio ce matin, bienvenue dans Laissons parler les gens. C'est votre libre antenne, chaque jour entre 9h et 11h, nous vous retrouvons avec un même plaisir et nous donnons la parole au peuple camerounais, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et à travers cette tranche d'antenne, madame, messieurs, nous parlons du Cameroun, nous parlons des problèmes du Cameroun. Et nous tentons d'avoir les analyses des Camerounais et bien évidemment le regard des Camerounais en termes de solutions et surtout la construction d'un avenir qui se veut quand même particulier pour chaque Camerounais aujourd'hui. Nous allons dans un petit moment, aux côtés de Père Fondia, qui est à la technique comme d'habitude, poursuivre les éditions de cette journée, surtout en vous redonnant la parole. Laissons parler les gens. Premier sujet. Le premier sujet en débat ce matin, naturellement, nous attendons que vous réagissiez là-dessus, c'est la crise anglophone au Cameroun. Comment aller vers des élections sans résolution réelle de la crise anglophone au Cameroun? On parle bien évidemment, si le calendrier électoral est respecté, de février 2025, des élections municipales et législatives, et octobre 2025, des élections présidentielles. Peut-on dire aujourd'hui que nous irons à cette élection avec des compatriotes camerounais qui sont encore dans la douleur? Peut-on dire aujourd'hui que nous irons à ces élections présidentielles, municipales et législatives sans prendre en compte les résolutions réelles du grand dialogue national? Peut-on dire que le grand dialogue national aurait une raison réelle afin d'organiser les élections législatives, municipales et même présidentielles sur le Cameroun global, notamment dans les régions anglophones du Cameroun? Régions anglophones du Cameroun, toujours dans la douleur. Comment faire des élections dans cette douleur? Mesdames, Messieurs, on en parle ce matin. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Peut-il, doit-il, atteindra-t-il ses objectifs? Ici, il s'agit bien sûr du député, l'honorable Jean-Michel Nitche, qui ne cesse de multiplier des plaintes et naturellement poursuit des hauts commis de l'État en justice. On s'en souvient qu'il y a quelques semaines, il poursuivait Ferdinand Gongor, le secrétaire général à la présidence de la République, il y a quelques semaines encore, et il poursuivait Paul Biya lui-même, président de la République. Et il y a quelques jours encore, c'était au tour de Paul Atangandi, ministre camerounais de l'administration territoriale. Comment interprétez-vous les gestes, les actes de Jean-Michel Nitche aujourd'hui? Avez-vous le sentiment que Jean-Michel Nitche pourrait avoir raison? Et quel est bien évidemment, à votre avis, le but de ces nombreuses poursuites en justice? Mesdames, Messieurs, nous en parlerons dans la deuxième partie. L'antenne vous appartient. Bienvenue à tous et à chacun. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous allons libérer la parole, mais avant, nous rappelons que le sujet primordial ce matin, c'est de parler de la crise anglophone. Crise anglophone au Cameroun, dans quel climat ces Camerounais, de ce côté, iront dans les élections municipales, législatives, présidentielles? Seront-ils dans l'esprit de ces élections? Peut-on naturellement dire que les élections de 2020, municipalement parlant et législativement parlant, étaient des élections crédibles? Ont-elles été déjà crédibles dans les partis anglophones du Cameroun? Madame, Messieurs, on pourra probablement ce matin remonter quelques pentes de l'histoire pour
parler des élections qui ont toujours eu lieu dans cette partie du Cameroun, peut-être aussi frôler un tout petit peu la constitution, je veux dire le référendum que nous avions connu en 72, et tenter de mieux comprendre l'approche actuelle. Dans quel climat irons-nous aux élections avec la crise anglophone? La crise anglophone n'a toujours pas, au moment où nous parlons des solutions évidentes. Il faut reconnaître que le ghost town est toujours maintenu. Il faut reconnaître qu'il y a des tueries en permanence. Il faut reconnaître en même temps que nous perdons des hommes, des compatriotes dans cette partie du Cameroun. Appelez-nous aussi 74 39 79 04. Allô, bonjour. Bonjour Michel. Ah ben, c'est devenu un rituel, hein. Toujours premier. C'est un rituel désormais avec vous, Raoul. Bienvenue, Raoul. Merci bien. Dans quel climat les Camerounais, le peuple camerounais entier, ira aux élections municipales, législatives de février 2025 et présidentielles d'octobre 2025 sans réelle résolution de la crise anglophone aujourd'hui? Oui, c'est dans un climat de désolation, de consternation, et ça ne fait pas bien de le constater que nos frères depuis plusieurs années sont dans cet espace où ils ont des revendications, je dirais même légitimes, mais qui ne trouvent pas de solutions viables. On s'en fout éperdument d'eux. Qu'il y ait des morts et des morts et des morts, le sang qui coule ne fait du mal à personne. C'est très déshonorant qu'un chef de famille trouve ses enfants désœuvrés et en train de s'entretuer et qui ne daigne pas les réunir et leur demander ce qui ne va pas. Vous voyez donc qu'au Cameroun, nous sommes vraiment dans une impasse très très dangereuse. Et nous allons aller aux élections. Il y a certains partis de l'opposition qui avaient demandé vraiment qu'on essaie d'arranger ce problème avant les élections. On ne l'a pas fait. Plusieurs années, nous revenons à la case de départ. Mais cette fois-ci, je crois que nous devons seulement serrer le cœur. Mais on devrait au préalable résoudre ce problème avant d'aller aux élections. Parce que les chiffres que nous aurons là-bas, ça serait des chiffres tronqués et truqués. Donc, et puis ça fait, il paraît que cette guerre fait du bien à certaines personnes. Alors, vous avez d'ailleurs évoqué un aspect qui d'ailleurs permet de mieux nourrir ce débat. C'est l'appel du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui demandait d'ailleurs qu'il fallait absolument qu'il y ait un retour de la paix dans les zones anglophones avant de penser aux nouvelles élections et qu'il y ait cette sourde oreille de la part du gouvernement camerounais en place. Comment expliquez-vous le comportement du gouvernement vis-à-vis de cette revendication? Pourquoi cette lenteur et même cette attitude désinvolte? Oui, Michel, tout ça, je veux vous dire que tout ça découle de ceux qui nous dirigent. On constate et on comprend que ceux qui sont à la tête de l'État, ce ne sont pas ceux qui nous dirigent. Les dirigeants sont plutôt ailleurs. Et puis, ça nous fait très mal. Vous voyez vraiment que tout le sang versé, ça n'a fait du mal à personne. Ça n'a amené aucun membre du gouvernement à faire un sursaut d'orgueil. Et ça n'a amené vraiment le premier Camerounais lui-même qui est là, qui constate qu'il y a des tueries, qui n'arrange pas les problèmes. On a fait un grand dialogue de jonglage. Parce qu'il paraît que le grand dialogue, c'était un dialogue de fourberie, de tromperie, où nos frères du nord, ouest et du sud-ouest ne se sont pas retrouvés. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ça avait été un bon dialogue. C'est que la paix règne là-bas. Vous savez, on peut tromper un peuple, on peut tromper les gens tout le temps, mais il y a un temps où on se réveiller. Alors je me dis que le gouvernement, vraiment, ça ne leur dit absolument rien. Vous savez, Michel, c'est le néocolonialisme. C'est tout ça qui continue. Qu'il y ait des tueries autant qu'il peut. Quand ça ne touche pas leurs biens, quand ça ne touche pas leurs intérêts, il n'y a pas de problème. On peut s'entretuer comme nous voulons. C'est nous qui perdons. Parce que eux, lorsqu'ils ont mis leurs dirigeants, ils ont donné une feuille de route à leurs dirigeants. Et quand il y a ce genre de problème, si eux-mêmes ils ne demandent pas à leurs dirigeants de résoudre ce problème de fond, nos dirigeants ne vont jamais résoudre ce problème de fond. Alors, et vous allez voir, on va sortir de là avec des résultats mirobolants, avec des résultats extravagants. Attendez, vous allez voir, lors des décomptes des unes, vous allez voir les résultats qui sortiront de là. Et donc, c'est une guerre qui profite à certaines personnes qui sont au pouvoir et que ça leur fait du bien. Parce que je ne comprends pas comment est-ce que les enfants d'un même père peuvent s'entretuer, se poignarder, et que le père lui-même, qui est le chef de famille, ne dit rien pendant 1, 2, 3, 4 ans.
Mais c'est beaucoup, c'est énorme. Et puis, on comprend donc que le jour que quelqu'un va dire, comme il avait dit que j'ai demandé de libérer Maurice Kamto avant de venir en France, la même personne dira peut-être un jour que j'ai demandé de la résolution de la crise anglophone avant de venir en France. Donc c'est ça qu'on attend. Très bien. Merci beaucoup. Merci infiniment, Raoul, pour cette réaction ce matin. Et merci pour votre ponctualité, votre fidélité qui nous honore chaque jour. Et vous arrangez à être toujours le tout premier auditeur à nous appeler. Ça nous fait plaisir. Nous rappelons bien sûr les codes d'accès 614 39 79 04. Allô, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Comment nous vous appelons? Sinclair du rond-point Ceci. Sinclair, le débat bien sûr de ce matin est d'autant plus intéressant qu'il faudrait qu'on s'accorde. Dans quel climat le Cameroun ira-t-il aux nombreuses élections à venir sans réelle résolution de la crise anglophone? Oui, bon, la crise anglophone que nous voyons aujourd'hui a beaucoup de quêtes. Mais comme le disait le précédent, ça ne profite au gouvernement et aux Français et aux Occidentaux. Oui. La preuve en est que est-ce que le pétrole a cessé de couler dans la région du nord-ouest et du sud-est? Du tout. Jamais. Est-ce que le café cacao s'est arrêté? Jamais. Mais que sont ceux qui pèsent? Les Africains, donc sur les lois chaque jour. Tant que nous mourrons et que les intérêts des Occidentaux ne sont pas menacés, il n'y a pas de problème. Cette crise maintenant, je vais prendre quelque part. Il y a la crise du fait que certains fils camerounais se sont engagés à brader les ressources du nord-ouest et du sud-ouest. Mais sauf que, en le faisant, ils ont bradé les ressources qui arrivaient jusqu'au Nigeria, dans le Noun et dans la mer Noire. Ce qui fait que de temps en temps, tu voyais des attaques là-bas. Expliquez-nous concrètement l'information que vous tenez, comme quoi ils auraient bradé ces ressources-là. Qui sont ceux qui ont bradé et qu'est-ce qu'ils ont bradé véritablement? Oui, certains de nos frères qui n'ont jamais été au Cameroun, hein, toujours ces gens qui ont la double nationalité, là, toujours les gens pro-occidentaux, donc entre eux, les occidentaux les montent et disent que bon, vous pouvez faire ceci, ils le font et après, ça crée les problèmes que nous avons ici. Là, c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est que ça profite au régime actuel parce qu'avec le trouble qui est là-bas, ils sont sûrs que non. L'électoral acquis à l'opposition est détruit. Voilà le point qui profite au gouvernement ici actuellement. Le troisième point que j'ai l'habitude de dire, c'est que nous avions un problème au Cameroun. On ne s'est jamais assis et parlé. On n'a jamais discuté pour savoir ce que nous allons faire de ces pays. Alors, on ne sait jamais assis. Qui doit s'asseoir pour parler de quoi? Oui. Nous, les Africains et les Camerounais, c'est pour ça que je demande aux gens de s'inscrire massivement. On chasse ce régime. Le prochain régime, maintenant, on leur donne la ligne à suivre. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Parce que quand vous regardez ce que ceux-ci font, mais quand quelqu'un a ses milliards et son argent, ses enfants sont en Europe, mais vous vous en faites plus ici. Ça ne leur dit rien. Alors, donc, je demande à nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, francophones comme anglophones, de s'unir le peu qu'ils peuvent. On enlève d'abord 2 fils. Le prochain gouvernement, on impose maintenant la ligne à suivre. Et la ligne à suivre, maintenant, on pourrait prendre soit la fédération, soit. Ça dépendra de ce qui sortira de nous, pas que les autres vont rester là-bas. Et regardez, en Afrique, nous avons un problème. À chaque fois qu'il y a un problème, on appelle tous les Occidentaux de venir lire notre constitution. Pourquoi? On va te dire non, au Cameroun, vraiment, le poste de vice-président, on tourne un peu comme ça, on tourne, vraiment, ça ne peut pas monter. Non, on tourne, ils sont toujours ceux qui viennent toujours lire. Mais que disent nos intellectuels sur la crise anglophone? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut un président anglophone? Et si c'est le cas, on le fait. Bon, je pense que le MS est un peu dans ce schéma-là parce que j'ai suivi le professeur Maurice Kamto à un moment disait que s'il y a un président francophone, il faut que le vice-président soit anglophone. Vice-versa, je pense que ça peut donner un peu du chaud au cœur parce que je pense que nos frères aujourd'hui veulent vraiment prendre la tête du pays et montrer aussi leur façon de danser parce que ils disaient que tout le monde a dansé, le nord a dansé, le sud a dansé, mais qu'on envoie un peu là-bas. Même s'ils dansent mal, mais qu'ils dansent aussi. Donc je pense que c'est un peu ça le fond du problème.
Mais la crise anglophone aujourd'hui est vraiment très à tête chercheuse. Mais à notre niveau, on peut faire ce que je t'ai dit. D'asseoir, chercher d'abord ces gens qui sont là, le nouveau gouvernement, leur donner des objectifs stricts. Et maintenant, si c'est le poste de vice-président anglophone ou bien président anglophone, vice-versa, qu'on le fasse, ou bien la fédération, qu'on le fasse, pour que la paix devienne. Mais il faudrait d'abord qu'on pose, parce que les anglophones entre eux d'abord, il faut d'abord qu'ils posent entre eux. Et n'oublions pas que notre grand ancêtre ou Nobel avait vu avant. C'est pour ça qu'il voulait que d'abord on se réunit d'abord avant de faire l'indépendance. Très bien. Voilà, nous souffrons aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup pour votre réaction ce matin. Puisqu'on en parle, l'antenne appartient aux Camerounais qui nous donnent leur point de vue, leurs réactions, leurs analyses. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue, cher Donald. Nous vous reconnaissons à la voix. Comment revenir à un climat de paix dans les régions nord et sud-est du Cameroun avant d'engager véritablement les élections à venir au Cameroun? Ce que je dirais déjà, c'est que connaissant un peu l'historique des discussions, connaissant un peu la psychologie des environnements systémiques, il ne serait pas, évident que les élections puissent se passer dans la quiétude comme dans la partie francophone par exemple. Mais ce que je pense, c'est que des mesures particulières peuvent être prises, comme des élections législatives, des mesures particulières fortement seront prises, soit au niveau du renforcement de la sécurité, au niveau des routes, soit au niveau même des conditions particulières même du Parlement. Bon, parce qu'il faut le dire, nous sommes en situation exceptionnelle dans ces zones. Et pour ceux qui connaissent un peu, qui ont fait une étude des guerres d'institutions, diront que les guerres d'institutions ne se finissent pas comme, je vais dire, comme on en parle. Les guerres de succession? Les guerres de sécession. Les guerres de sécession. Très bien, oui. Sécession. Oui. D'accord, ce n'est pas comme si c'était il ne suffit pas seulement de claquer c'est un bout de doigt et que ça s'arrête. Ce n'est pas un interrupteur qu'on éteint, ça s'allume. Il va nous rendre sur des idées. Et généralement, vous allez voir, c'est des combats qui mènent 10, 15, 20 ans. 10, 15, 20 ans. Que vous prenez aujourd'hui la Corse, que vous prenez la Catalane, que vous partez même ici au Togoland, vous allez vous rendre compte qu'il y a une France qui réclame le Togo. Vous partez ici au Ghana, c'est la même chose. Au Nigeria, alors bon, on n'en parlons plus avec le Biafra. Vous comprendrez qu'il ne faudrait pas qu'à un moment on s'était en conjoncture. Gérer un État, on ne gère pas un État avec les émotions. Parce que j'entends là, on n'a pas reçu la crise. Moi je dis, j'attends toujours voir le leader qui va me donner la solution miracle. Parce qu'il faut le dire, pour résoudre un problème, pour résoudre une guerre, je pense qu'il y a 3 méthodes. La première méthode, c'est le dialogue. C'est-à-dire, c'est les pourparlers qu'on peut faire. La deuxième méthode maintenant, c'est que la deuxième méthode, c'est que l'un des belligérants renonce. Une fois qu'il a renoncé maintenant, on établit un autre pourparler. Et la troisième méthode maintenant, c'est la force. C'est-à-dire, quand on parle de force, vous imaginez tous les États, tous les appareils précis des États. Et moi, je pense que jusqu'ici, le Cameroun a amorcé la première et la troisième. Parce que les pourparlers, il y en a eu tellement, vous en savez combien de pourparlers il y en a eu pour résoudre ce conflit. Et la troisième, il faut aussi, je voulais dire, la troisième, c'est la force. Nous savons combien, en termes de ressources humaines, l'État a déployé dans ces zones et combien on en a perdu. Parce qu'il faut le dire, l'État a cette logique, c'est qu'il faut toujours garder la main pour éviter de perdre le pouvoir. Parce que si vous ici, vous allez vous laisser écraser par ces gens. Raison pour laquelle des gens, je voulais dire, comme je disais souvent en Tunisie, nous devons plutôt
encourager les initiatives qui sont prises dans ces zones. Parce qu'on nous dit qu'on n'a pas résolu ce plan de sécurité anglophone, mais il nous dit qu'il y a eu un plan de reconstruction qui a été mis en place. Il y a tout un plan bien déroulé qui a été mis en place. Il y a de cela même 2 jours. Je pense que l'ambassadeur français a accordé, je pense, plus d'une dizaine de milliards pour faire les voiries urbaines dans ces zones-là. Moi, je dis, la population a été fouillée par des vendeurs d'illusions. La population a été, je voulais dire, a été prise en partie par des gens qui leur ont promis du ciel de la terre, en leur faisant croire qu'une fois qu'ils auront le pouvoir, tout le monde aura du travail, tout le monde aura à manger, tout le monde. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte que ceux qui disent même qui combattent les causes sont eux contre eux. En faisant des kidnappings, en tuant des gens, c'est-à-dire en créant de la misère. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a un seul citoyen à cette partie-là que vous leur demandez que, entre la vie de maintenant et de la vie avant, je pense que le choix serait très difficile. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que même le discours sur le terrain a changé. La population elle-même commence à dénoncer. Parce qu'elle a compris que ces vendeurs d'illusions qui ont pensé brader, par exemple, une partie du territoire à des films canadiens Kilimanjaro. Et à un moment, en fait, il mettait la pression à ces mandats, je voulais dire, à ces commerçants. Voilà. Aujourd'hui, automatiquement, il fallait absolument rentrer dans les territoires. Très bien. Le peuple est tombé dans ça. Voilà. Aujourd'hui, Pour finir. La population anglophone, elle est sache. Et moi, je suis certain que, comme elles l'ont fait aux dernières élections, elle se mobilisera et pour chasser des impôts. Très bien. Et pour aller à la Merci. Merci. Merci infiniment, Donald, pour votre réaction. Prenons cet auditeur sur WhatsApp qui nous appelle, c'est Collins, qui nous appelle de la France. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel, bonjour. Bienvenue, cher frère. Comment allez-vous ce matin? Très bien, très bien. On dit très bien comme le Cameroun. Hein. Voilà. Nous parlons bien évidemment de la crise anglophone. Nous parlons de ce conflit qui rentre quasiment dans la 7e année aujourd'hui. Les Camerounais en souffrent. On parle de plus de 10 000 personnes décédées. C'est encore que le chiffre est relevé des ONG. On parle des centaines de milliers de Camerounais déplacés internes et externes. Dans quel climat irons-nous aux élections à venir sans réelle, parfaite résolution de cette crise-là, Collins? Oui, monsieur Michel. Merci déjà de m'avoir donné la parole. Alors, ce que je peux dire, c'est que les élections, en fait, est la solution de la crise anglophone. Les élections, c'est la solution. Pourquoi je le dis? Parce que nous savons bien que ceux qui ont institué, qui ont instrumentalisé et qui ont mis en place cette crise anglophone, parce que nous appelons crise, mais c'est une guerre. Cette guerre, ce conflit du côté anglophone du Cameroun, ne sont pas ceux-là qui peuvent trouver des solutions. Ils ne peuvent pas trouver des solutions, d'autant plus que cette crise les arrange. Ça les arrange dans le domaine des détournements de fonds, des aides qui sont envoyées par la communauté internationale pour apaiser la solution. Ça les arrange dans les détournements de fonds et la division du Cameroun. Alors, pourquoi est-ce que nous devons absolument aller aux élections? Pourquoi nous devons absolument aller aux élections et voter contre ce régime? Parce qu'il faut que cela soit clair. Nous n'allons pas aux élections pour accompagner ce régime. Nous allons aux élections pour chasser, s'il faut utiliser ce mot, ce régime et ramener la paix au Cameroun. Les élections vont permettre aux Camerounais de dire non à la guerre au Nozo, de dire non au détournement de fonds. Oui, mais le problème, sans vous couper, Collins, comment ramener, bien évidemment, les Camerounais de cette partie du Cameroun au moment où il y a une mobilisation tout azimut autour des inscriptions sur les listes électorales? Comment insérer un climat de confiance dans les populations du nord-ouest et du sud-est du Cameroun afin qu'elles aillent aussi s'inscrire et participer réellement à ce qu'on peut qualifier d'indépendance du Cameroun à venir et en s'asseyant pour repenser un nouveau Cameroun? Vous savez, monsieur Michel, dans la loi électorale et dans la constitution du Cameroun, il n'y a pas un pourcentage de 50% par exemple qui permet à un candidat d'être élu. Donc cela veut dire quoi? Il n'y a pas une loi qui oblige tous les Camerounais à s'inscrire et à voter. À partir de ce moment, nous devons nous concentrer sur les Camerounais, que ce soit de la partie francophone. Nous parlons du Cameroun, nous ne parlons pas de deux pays.
que ce soit de la partie francophone, quand nous votons pour tout le Cameroun et non pour une partie du Cameroun. Bien sûr. Donc il y a même des francophones qui ne participeront pas au vote. Donc ce qui fait que c'est les résultats qui vont permettre de résoudre le problème de la crise anglophone. Nous allons continuer à inciter nos frères anglophones à aller s'inscrire. Nous savons le climat qui se passe là-bas, mais s'il arrive qu'ils ne s'inscrivent même pas, c'est à nous francophones à ramener la paix et le dialogue, en allant voter massivement, en allant nous inscrire massivement, même pour les anglophones, parce que ça permettra aux anglophones, d'autant plus qu'il y a une insécurité chez eux, de comprendre que les francophones ne les ont pas oubliés, que les francophones portent leur douleur, et les francophones veulent que cela s'arrête. Et après les élections, une fois que le gouvernement, que l'État du Cameroun va changer, nous allons pouvoir, parce que c'est l'une des conditions majeures qui est mise sur la table aujourd'hui du côté des opposants, nous allons pouvoir ouvrir un dialogue franc et sincère avec nos frères anglophones. Nous allons pouvoir parler de tous les problèmes, comme a dit la majorité des candidats, et à partir de ce moment-là, la paix reviendra. Alors, la paix reviendra et qu'est-ce qu'on fait s'il y a confiscation du pouvoir par le régime actuel? Je dis n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait si jamais le Conseil constitutionnel vous redit en octobre prochain que le RDPC est encore victorieux et devrait poursuivre ses activités dans cette partie du Cameroun? Le problème, c'est qu'en 2018 ou avant 2018, les élections qui sont passées, les Camerounais n'étaient pas assez informés du processus électoral. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui donne les résultats d'une élection au Cameroun. L'élection, d'après la loi électorale et la Constitution du Cameroun, les résultats de l'élection sont connus le jour même. Le rôle du Conseil constitutionnel, c'est de valider ou d'invalider les résultats, soit partiels, soit total, et non de donner les résultats. C'est pour cela que certains candidats ont bien dit il faut non seulement s'inscrire, aller voter, surveiller son vote et défendre son vote. Parce qu'il faut que les gens comprennent très bien ce qu'on dit défendre le vote. Défendre le vote veut dire quoi? Ça veut dire que, monsieur Michel, vous avez peut-être voté peut-être à Neubel-Ganguer ou à Neubel derrière le commissariat du 2e arrondissement. Vous avez voté là-bas. Maintenant, vous êtes témoin, étant sur place, que c'est un candidat de l'opposition ou c'est le candidat Paul Biya qui a gagné les élections dans votre bureau de vote. Ce n'est pas au Conseil constitutionnel à venir vous dire que c'est Paul Biya qui a gagné. Vous le savez le jour même. Oui, absolument. Vous le savez le jour même. Donc c'est pour cela que les Camerounais, nous devons accentuer notre communication sur la surveillance des votes. Parce que les résultats seront connus le même jour. Nous n'attendons pas le Conseil constitutionnel pour nous donner le résultat. Le Conseil constitutionnel viendra tout simplement valider ou invalider le résultat partiel ou total. Ça, c'est son rôle. Merci. Merci beaucoup, Collins. Très bonne journée à vous là-bas en France. Prenons cet auditeur également qui est sur WhatsApp, qui nous appelle avec beaucoup d'insistance. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Bonjour, bienvenue, cher monsieur. Allô? Bonjour. Est-ce que vous nous suivez? Moi c'est Durel. Je vous suis très bien. Moi c'est Durel. Durel de l'Allemagne, oui, c'est ça? Très bien. Oui, de l'Allemagne. Très bien. Oui, j'appelle encore. J'aimerais apporter une précision. Je vous suis parfaitement. Alors, nous parlons de la crise anglophone. Nous parlons des élections à venir. Nous savons que février 2025, calendrier électoral respecté, on aura des élections législatives et municipales. Octobre 2025, nous aurons, au pire des cas, les élections présidentielles. Dans quel climat irons-nous à ces élections avec nos compatriotes camerounais anglophones qui sont encore, au moment où nous parlons, dans une crise sans merci? Oui, permettez-moi, monsieur Ngacho, j'ai envie de vous rectifier en disant qu'il s'agit de la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Parce que les profondeurs du régime parlent de crise. Il s'agit de la guerre parce que c'est une guerre fratricide où des frères de même pays s'entretuent. Et bon, pour ma part, comme les frères l'ont dit, il faut inciter Cameroun à aller s'inscrire sur les listes électorales. Aller s'inscrire sur les listes électorales suppose que ils devront choisir des gens qui viendront avec la bonne foi essayer de régler le problème. Et on l'a dit, s'inscrire sur les listes électorales, c'est assez important. Surveiller son vote et défendre son vote. Parce qu'il ne faudrait pas que monsieur irrecevable vienne au soir de octobre 2025 nous dire que c'est irrecevable. Un frère là si bien dit
au soir des élections, nous avons des tendances. Et à partir des tendances, comme l'a fait au Sénégal, on peut avoir une lecture de ce qui est des résultats. Donc, nos frères doivent s'inscrire massivement sur les listes électorales et après les élections, on verra leurs problèmes. Et parmi les solutions qu'on préconise, que le MSA peut préconiser, c'est le dialogue franc et sincère entre les Camerounais avec des acteurs majeurs de la crise anglophone. Voyez-vous, le régime, toujours dans son éternel roublardise, ils ont organisé un dialogue préétabli où il y avait déjà des trucs préconçus, des idées où c'est eux-mêmes qui, jusqu'ici, imposaient la ligne à suivre et tout. Et celui qui dit être celui qui nous dirige a préféré ne pas être là, au mépris, comme d'habitude, de ses concitoyens pour aller rendre compte à son petit-fils, qui est Emmanuel Macron, au grand mépris. Voyez-vous combien ces gens-là ne veulent pas la paix? Voyez-vous combien ces gens ne nous aiment pas? Bon, maintenant, qu'est-ce que nos frères peuvent faire? C'est de voter, s'inscrire massivement, on l'a dit, on le martèle encore. Nos frères anglophones, c'est un appel. Inscrivez-vous massivement et votre bulletin de vote, votez utile, parce que n'entrez pas dans les embrouilles du régime en place qui parle du programme des jeunes et tout. La jeunesse n'est pas un programme. Votez utile, surveillez votre vote et défendez votre vote. Et à partir de là, on pourra jusqu'ici avoir des dirigeants qui prennent en compte nos doléances. J'aurais peut-être voulu, j'aurais peut-être souhaité qu'on se le dise. Projet de campagne à venir, sensibilisation, échange avec ses compatriotes, aller à leur rencontre, leur dire exactement qu'est-ce que vous souhaitez pour eux, mais au préalable, au moins les réécouter pour comprendre quelles sont les ambitions qui sont les leurs, afin de vivre dans un Cameroun uni. Évidemment, Monsieur Ngacho, vous savez, le pouvoir en place n'a pas envie de lâcher le pouvoir. Et nous pouvons leur faire comprendre que le peuple est souverain. Le peuple décide de prendre son destin en main à travers les élections. Et on insiste là-dessus. On ne veut pas le bain de sang. Mais si le régime de Mbia persiste dans le bain de sang, nous allons leur imposer les élections. Parce que c'est à travers les élections qu'on pourra jusqu'ici choisir vraiment ceux-là qui vont répondre aux aspirations du peuple. Pas ceux-là qui viennent jusqu'ici nous imposer la souffrance et qui entretiennent la misère pour venir brandir demain après genre, les miettes et dire que nous allons voter pour leur intérêt personnel. Donc on insiste, on sensibilise dans les groupes WhatsApp. Et j'encourage vraiment ce programme, le Voix 4 électeurs. C'est un travail magnifique que tu fais. Nous autres, voilà, on verra aussi comment faire, nous, la diaspora, comment on fait pour t'encourager. C'est un travail remarquable, le Voix 4 électeurs. Que les Camerounais sachent que avec la carte électorale, c'est une arme. Voyez-vous, on voit même sur les débats télévisés, ils tremblent quand ils comprennent que les décisions s'inscrivent parce qu'ils savent que ce sera genre une épée dans le système qui est verrouillé à tailler sur les yeux pour diviniser un homme qui jusqu'ici est un grand père qui ne fait pour rien, qui s'en fout de la misère des Camerounais. Voilà. Que ce qui l'intéresse, c'est son pouvoir. Merci. Ce n'est qu'avec notre vote qu'on pourra faire insistant là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Durel. Merci, bonne journée à vous de l'Allemagne. 6 74 39 79 04. Que d'appels, bien sûr, ce matin. Et vous êtes très nombreux à réagir. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur votre radio Jumbo FM. Nous vous appelons comment? Monsieur Fifen. Monsieur Fifen. Alors, nous parlons bien sûr de la crise anglophone, Fifen. Dans quel climat irons-nous aux élections à venir? J'insiste qu'en février 2025, en ce qui concerne le calendrier électoral, nous sommes supposés avoir les élections législatives et municipales et en octobre 2025, au pire des cas, élections présidentielles. Qu'est-ce qu'on fait pour nos compatriotes, nos frères et sœurs anglophones? Merci, Michel, pour la question. Ma réponse, ma question, c'est que la seule chose que je vais répondre au niveau de. C'est tous mes frères anglophones. Oui. C'est ce problème que moi je vois. Le véritable problème de ces gens-là, c'est qui est tué si longtemps comme ça. Et quel sont les plans? Qu'est-ce qu'ils réclament? Depuis quand ils réclament? Combien de personnes là-bas sont tuées? Combien de personnes sont mortes? Les qui meurent, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes, c'est ces gens-là même qui meurent. Ce sont leurs frères et leurs soeurs. Ce ne sont pas d'autres personnes, ce ne sont pas d'autres tribunes. Ce sont ces gens-là. C'est pas les problèmes. Ils doivent cesser, ils doivent sacrifier. Que les gens qui les manipulent, ils doivent comprendre qu'on les manipule. Ça dure beaucoup d'années déjà. Il y a beaucoup de gens qui sont morts
histoire-là. D'autres personnes en profitent, eux, ils sont cachés dans les forêts, ils sont dans les champs. Comment ils vont s'épanouir? Ils ne parviennent pas s'épanouir. Voilà, les vacances arrivent dans chaque village, dans chaque région, il y a des championnats de puissance, eux, ils ne parviennent pas à le faire. Pourquoi? Hein? Le débat n'est pas à ce niveau. C'est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils puissent participer réellement aux élections et vivre dans une transparence. Parce qu'en fait, on est d'accord qu'il y a la guerre. On est d'accord qu'il y a un conflit sur le terrain. On est d'accord que des gens meurent. On est d'accord, bien évidemment, que autant nos forces de défense et de sécurité meurent là-bas et nos compatriotes également décèdent. Qu'est-ce qu'on fait pour que des élections crédibles, transparentes et réelles soient menées dans cette partie du Cameroun et portées par le peuple camerounais de la partie anglophone? Mais ceux de cette île-là, eux, ils ne sont pas conscients. Ceux qui n'ont pas élection. Ah mais quand vous parlez de « ils ne sont pas conscients », vous parlez de qui? Du peuple camerounais anglophone? De nos frères anglophones là, ils ne sont pas conscients. Parce que s'ils étaient conscients, ils devaient laisser tout ça, aller aux élections là, aller aux élections. Ils devaient chercher à trouver ce qu'ils veulent. Mais, si c'est un nouveau président, ils vont à l'élection. Mais est-ce que les griefs qui jusqu'ici, ils ont porté, ils ont fait savoir, que vous connaissez d'ailleurs, n'ont pas de fondement logique à votre avis? Mais c'est justement, ils n'ont pas eu ce fondement, mais ça c'est le moment. Oui, attendez, je repose la question. Est-ce que les problèmes qu'ils ont posés sur la table jusqu'ici n'ont pas de fondement logique? Monsieur Michel, ça n'a pas eu de fondement. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? S'ils n'ont pas eu de fondement, s'ils n'ont pas eu une meilleure moyen de démocratie, c'est ce qu'ils ont demandé, voilà, ils doivent aller aux élections. Ils doivent aller aux élections, ils doivent aller voter. Hein? Nous devons aller tous voter parce que nous sommes tous dans le même département qu'eux. Nous souffrons de tous. Mais pour eux, c'est qu'il y a des tueries là-bas, il y a des morts là-bas. Qui tue? Il y a des morts. Qui tue? Mais c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui déjà, si je sors, je prends mon nom, je tue mon frère du quartier, je tue sur mon frère du village. C'est pas normal. C'est pas normal. Même si quelqu'un me manipule, comment on les manipule? Oui, on ne peut pas te manipuler jusqu'à 7 ans. Qui a déclaré la guerre là-bas? Monsieur Michel, vous avez déclaré la guerre, donc je pas... Je pose la question. Qui a déclaré la guerre là-bas? C'est la guerre elle-même. La guerre s'est déclarée elle-même là-bas. Oui. Donc, ils doivent être conscients, ils doivent arrêter ça. Donc, ce que je veux revenir, c'est qu'on doit aller on doit faire l'effort d'aller voter. Chacun doit aller voter parce que cette histoire-là tue tout le monde. On a démarré ça. Nous avons beaucoup de gens qui sont vexés. Oui. Donc, on ne veut plus de ça. On ne veut plus de ça. On les prie, on les supplie d'être conscients. S'il vous plaît, soyons conscients. Allons voter pour que tout puisse changer. Nous avons besoin du changement. Nous sommes un et nous resterons un. Merci infiniment. Très bonne journée. Merci pour votre réaction. Très bonne journée à vous. Vous nous appelez bien évidemment 614 39 79 04. 614 39 79 04. Vous nous appelez en live sur le WhatsApp de l'émission. Voilà. Ils sont très très nombreux sur le WhatsApp. Auditeur en ligne sur WhatsApp. Bonjour. Allô? Allô, bonjour monsieur Ngassoukou. Soyez les... Je vais bien. Nous vous appelons comment? Ouais, c'est Edouard, j'appelle depuis l'Angleterre. Edouard depuis l'Angleterre. Vous avez certainement écouté le précédent auditeur qui pense que ce sont les compatriotes de la partie anglophone qui s'entretuent entre eux à la question de savoir qui a déclaré la guerre. Pas de réponse. Mais comment aller aux élections, les rendre crédibles, sincères et amener ses compatriotes à participer à ces élections et décider de l'avenir du Cameroun ensemble? Le monsieur qui vient de passer là, monsieur Ngacho, à l'entendre parler, apparemment il vit sur notre planète. J'ai l'impression qu'il a pris un petit verre de whisky avant de venir à l'antenne ce matin parce que venir jouer comme ça avec une question assez sensible, c'est ahurissant. Je ne comprends pas comment des gens encore à ce niveau peuvent avoir de tels propos. Donc, selon ce monsieur, si je comprends bien, le gouvernement n'a rien à voir dedans. C'est les anglophones qui font du bruit pour rien. Ils n'ont qu'à rester tranquilles. Si je comprends bien ce que le monsieur veut dire. Mais qui a déclaré la guerre aux anglophones en passant? Porter garant de non, on va les calmer en 2 semaines, comme il disait dans le plateau télé. Non, c'est un petit problème, on ira là-bas résoudre ce problème. Maintenant, on est où?
Quand vous voyez un monsieur comme celui-là, monsieur Ngatou, ne vous étonnez pas, c'est quelqu'un, soit sa famille est dans le système, soit c'est quelqu'un qui a une vue carrément tribale, parce qu'il faut qu'on se le dise, le tribalisme intervient à tous les niveaux de la discussion politique dans notre pays. Quand quelqu'un sent qu'un travail qui a été mal fait concernant tout un pays, il ne peut pas faire face aux résultats, il se recocrivie maintenant dans une idée tribale, quoi, sans toutefois lui dire masqué. Parce que dire que les anglophones, ce sont eux qui sont la cause de leur malheur, mais ça, c'est être vraiment de mauvaise foi. Il faut qu'on se le dise. Nous avons commis une erreur très grave de croire que nos frères anglophones étaient nos sujets. On les considère comme étant nos sujets. Ils n'ont rien à dire, ils doivent se plier. Et moi, je pense que les anglophones, c'est des gens à féliciter. Eux, au moins, ils ont eu les couilles de dire à M. Biya que nous préférons mourir avec dignité. Ce que nous, les francophones, nous sommes incapables de faire. Monsieur Ngatou, je vais vous poser une question. Si je suis votre voisin, et moi, le feu est en train de brûler chez moi, vous, en tant que mon voisin, vous ne venez même pas m'aider avec un seau d'eau. Et demain, je réussis à éteindre l'incendie. Vous croyez que notre relation sera encore la même? Répondez-moi. Elle sera difficile. Elle sera très compliquée. Ouais. Parce que là, je me dirais que non, là, mon voisin, là, il y avait feu chez moi, il était tranquille, il sortait, il allait au boulot, et il me faisait comprendre que c'est à cause de ma négligence. J'aurais dû veiller aux choses de ma maison. Pourquoi ça a pris feu? Au lieu de venir m'aider. Donc, c'est ce que nous avons fait. Alors, est-ce que excusez, je dis les choses comme je les sens. Est-ce que le francophone conscient que hier, lorsque ça brûlait, n'a pas pris un seau d'eau pour venir éteindre le feu, peut s'engager désormais en disant le combat que je mène, c'est un combat de la famille globalement. Hier, j'étais probablement inconscient, je ne savais pas exactement de quoi cela retournait, j'étais probablement manipulé, et désormais, je vais voter pour que nous puissions trouver la paix chez le voisin, afin que le feu qui est en train de consumer la maison du voisin, justement, soit éteint globalement. Est-ce que c'est l'occasion? Non, mais, monsieur Ngatou, il faut qu'on soit clair et honnête. Les anglophones ne sont pas bêtes. Hein. Ils ne sont pas bêtes. Le problème, c'est que nous sommes obligés maintenant de faire face à nos propres actions, parce que là, ça nous brûle aussi. Ce que les anglophones vont se dire en ce moment, c'est que ça commence déjà aussi à les chauffer. Quand on s'est levé parce qu'il fallait changer les choses dans ce pays, eux, ils étaient tranquilles. Donc maintenant que le prix du carburant commence à augmenter, maintenant qu'eux-mêmes commencent à souffrir, ils font semblant d'un sursaut patriotique comme quoi ils se soucient trop de nous. Vous voyez un peu? Donc ce que les francophones font là, c'est un peu une petite sorte d'hypocrisie. Soyons un peu clairs, soyons honnêtes. Parce que si dès le début on avait suivi les anglophones dans leur mouvement, M. Paul Biya serait de l'histoire ancienne, on aurait déjà oublié ce type depuis. C'est parce que nous avons cru que ça ne concernait que les anglophones. Donc, M. Ngatou, il faut qu'on soit clair. Nous allons aux élections, oui, nous disons aux anglophones qu'on le fait dans leur intérêt, mais quand nous allons voter, qui que ce soit que nous allons voter, sachons qu'on a pris cette décision sans l'apport des anglophones. Ça, c'est sans leur rapport. Donc, après cette élection, le nouveau président, moi, je pense qu'il faudra quand même refaire une autre élection pour que les anglophones y participent et qu'ils donnent leur point de vue pour un pays normal. Parce que les anglophones, jusqu'à présent, même si on parle voter maintenant, mais M. Paul Biya sera 100% dans la zone anglophone comme aux dernières élections. Comment un pays, une zone en guerre, M. Paul Biya est 100% là-bas? Mais on se fout de qui? On se moque de qui à la fin? Donc, ce que je vous dis, faisons ce que nous sommes en train de faire. Le cinéma que nous faisons, les anglophones nous regardent d'un œil. On les côtoie ici à l'étranger. Ceux qui sont, moi je vis en Angleterre. Les anglophones, quand vous leur parlez, ils vous disent toujours, oui, vous les anglophones, vous les francophones, vous êtes des hypocrites. Hein? Eux, ils ont déjà mis ça dans leur tête que nous sommes des hypocrites. Donc, c'est-à-dire, c'est nous qui cherchons à mettre la balle à terre maintenant. Donc, il faudra qu'on y aille sagement et doucement avec eux, pas de tenir des propos comme le monsieur est venu se placer pour nous parler comme c'est. Les anglophones, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Hein. Ces gars sont intelligents. Hein. Et c'est des gens qui ont une personnalité comparée à nous. Donc je vais laisser d'autres personnes aussi. Merci infiniment. Que de réactions, bien évidemment, ce matin. Allô? Bonjour, Michel. Bienvenue, monsieur Medjo. La voix ne trahit pas. Ça fait un petit moment quand même, on ne vous a pas suivi. Que dites-vous naturellement de la résolution de ce conflit
avant les élections à venir. J'insiste sur les élections législatives municipales de février et la présidentielle d'octobre 2025. Oui, Michel, je voudrais dire qu'il ne faudrait pas vous perdre de vue, c'est-à-dire que nous sommes dans une histoire, c'est-à-dire tirer de tous les cheveux, c'est-à-dire tirer par les cheveux. Si on veut faire comme si c'était une règle mathématique, il faut la résoudre et puis on est satisfait du résultat, ça va très facile. Le monsieur qui vient de partir tout à l'heure a dit quelque chose de pertinent, mais il a oublié que son analyse, c'est-à-dire qu'il parle là des humains. Comme il y a le bon grain chez les anglophones, il y a aussi le mauvais grain chez les anglophones. Comme il y a du bon chez les francophones, ça fait vice-versa. Il n'y a pas du bon d'un côté et du mauvais de l'autre côté. Non, c'est un mélange de tout. Les anglophones, eux-mêmes, ils savent que les francophones sont solidaires à ce qui leur arrive. Et à un moment donné, vous n'allez pas dire que vous ne pouvez faire que ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce que le monsieur qui veut le partir doit me dire parlant de la crise qui se vit au l'extrême nord du pays? C'est toujours les anglophones là-bas? C'est pas aussi chez les francophones? On va dire qu'on a utilisé le Grand Nord? Non. C'est-à-dire quand une crise devient déjà jusqu'à la politique rentre dedans, comprenez que ce n'est plus ça. Ça devient compliqué. Quand une crise, c'est-à-dire quand une histoire devient jusqu'à la politique entre dedans là. Sachez que c'est-à-dire quand la politique entre dans le droit sort à la fenêtre, la politique règne. Pourquoi ça ne peut pas comprendre? Que quand il y a la politique quelque part, non, ça devient qu'on ne peut pas réfléchir à comprendre. Ça devient comme le Cameroun, toi, quelqu'un tu comprends, comment ça vient l'expliquer? Les anglophones savent, Michel. Il est vrai que, par nature, les anglophones sont les hommes intègres, sont les personnes d'une solidarité souvent indescriptible. Je prends un exemple. On a vu, l'année passée où je suis passé à Boya, un policier qui, je ne sais pas, a manipulé son arme et a tiré sur un véhicule qui allait après avoir une fille qui est morte, vous vous souvenez? Non, très bien. À l'instant T égale 0 secondes, cela s'est traîné comme si c'était une fumée, comme si c'était le gaz de la lacrymogène qu'on a lancé les gens en inhalé comme ça. Les gens ont plutôt rué vers là où il y a eu le problème. Et vous savez les conséquences, vous savez ce qui s'est passé après ça. Les mamans sont déshabillées nues. C'était la vie. Les gens ont arrêté de travailler, tout le monde s'est concentré sur ce cas-là. Prenez le même exemple ici à Bonaparte. Un policier sort son âme et qui vient de l'air ici maintenant, comment on parle là? En 3 secondes, Bonaparte sera sec. C'est-à-dire que c'est un livre là-bas qu'on va regarder, vous dites, mais comment là? Donc on a fui, et donc chacun a fui. Et ensuite, quand ceux qui vont aller à Bonanjo, ceux qui sont en train d'aller au feu rouge sont seulement. Et Bonaparte sera sec. Voilà, je veux dire, voilà un exemple terre à terre de deux pays, de deux personnes, d'un pays où on a deux factions, je veux dire, donc, là, qui est la faute? Ce n'est pas de vivre ensemble, disons que de vivre ensemble. On tire quelles conséquences de ça? On tire donc quelles leçons de cette situation? Et on ne dit que et on a envie de vivre ça. Et ça va arriver encore. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais la question fondamentale, c'est de savoir, je la reprends, on va aux élections comment? Dans le climat qu'on connaît depuis 7 ans aujourd'hui. Michel Gazou, un homme politique quand même est allé jusqu'à dire qu'il est allé à l'extrême où les gens ne vont même pas. Croyant que ça peut quand même essayer de toucher le cœur de certaines personnes, que bon, tant que la guerre là ne finit pas, je n'y ferai plus jamais aux élections. C'est une façon de dire que bon, peut-être à partir de là, il peut même essayer les gens là, ils comprennent que ouais, vraiment, donnons une chance à ces gens-là de pouvoir trouver la paix. Mais les gens, si les gens se mordent de lui, en disant que maintenant, votre chef a dit qu'il n'a pas été aux élections, vous ne voyez pas encore. Parce que si la guerre n'est pas finie. Vous voyez un peu l'attitude des Camerounais, mais votre chef avait dit qu'il n'a pas plus jamais aux élections. C'est-à-dire si la paix n'est pas finie là-bas. Non, c'est là que la paix s'arrête, il faut encore aux élections. C'est-à-dire qu'il n'est pas cohérent. Non, c'est maintenant vu le problème. Alors qu'il pourrait donner une chance à la paix de ce côté-là. Donc, je veux dire, certains Camerounais ne sont même pas conscients. On est dans un pays où je vous dis, Michel, c'est l'individualisme à outrance. Comme j'aime manger, j'ai eu de la chance d'avoir mes enfants à l'école. J'ai encore l'argent pour mes enfants au Canada, par exemple. Les autres, je m'en fous de leur misère. Je m'en fous de leur situation. Je m'en fous de leur précarité. Au contraire, je me nourris même de leur précarité, même pour pouvoir bien me positionner et bien vivre ma vie. Je veux dire, on mange, on casse le plat dans ce pays-ci. Il n'y a pas le manger ensemble dans ce pays. C'est donc cet individualisme à outrance qui fait à un moment donné arriver à comprendre comment le Cameroun fonctionne. Qu'est-ce qu'il faut même faire pour que ça marche bien. Parce qu'on ne pense plus au Cameroun, on pense plutôt les poches, on pense plutôt la vie, c'est-à-dire sa vie à soi-même. Vous demandez si qu'est-ce qu'il faut faire pour nos élections, Michel. On prie seulement Dieu que le Dieu les services, on a une masse critique, on s'investit,
Et le jour où on peut construire le vote, c'est que les choses peuvent peut-être, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut donner une chance, il y a un plan de conciliation entre la partie anglophone et la partie francophone. C'est qu'en ce moment qu'on espère qu'on peut avoir notre discours différent de ce qu'on vit maintenant, et puis que les choses bougent. Mais on ne peut sinon, si vous croyez que les gens vont mettre leur égoïsme, leur égo de côté pour pouvoir concentrer les énergies pour faire la réunion, la paix là-bas, je vous dis non. Si oui, il faut que ça cesse partout. Il n'y a plus à manger pour tout le monde. Il n'y a plus à boire pour tout le monde. Tout le monde tombe dans une précarité absolue. En ce moment-là, le réveil sera donc collectif. Mais tant qu'on y est, certains ont déjà tracé la route pour que leurs enfants et leurs poches, au détriment des autres. Vous croyez que qui va accepter je veux le dire, non. On sera appelé à vivre et à faire pour jusqu'à la fin des temps. Très bien. Voilà. Si on a une espèce de chance qui arrive pour pouvoir le résoudre, Michel, c'est bien qu'en allant s'inscrire. Et c'est le combat depuis la nuit. C'est en allant s'inscrire pour sortir, en demandant à ses compatriotes également de s'inscrire, pendant qu'on y est. Voilà, merci. Merci infiniment, monsieur Medjo. Bonne journée à vous, chers frères. Et à très bientôt. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur Ngachou. Bienvenue, mon cher. C'est Paco. On vous reconnaît à la voix également. Hein? Oui, parfait. Et les Paco. Bonjour à vous. Bonjour. Oui, bonjour aux auditeurs de Djambo. Monsieur Ngachou, la question, je vois que ça part dans tous les sens, mais il ne faut pas, on ne va pas se perdre dans cette histoire-là. Je vous dis, le débat que vous avez ouvert ce matin pose la question de quels sont ceux qui ont organisé le vol intégral du pétrole camerounais. C'est pas un problème de francophones, anglophones et tout, non. C'est quels sont ceux qui ont organisé le vol intégral du pétrole camerounais. Le problème des anglophones a commencé dès qu'on avait trouvé le pétrole en zone anglophone. Et la France, dans son attitude prédatrice, a compris qu'avec le fédéralisme qui était en place, la découverte de ce pétrole, parce qu'il faut dire la vérité aux Camerounais, hein, le Cameroun se trouve dans un golfe, comme Dubaï, comme les pays du golfe. Donc ça veut dire, nous qui sommes là, en forêt tropicale, là, le Cameroun est 10 000 fois plus riche que le Qatar. Je dis 10 000 fois plus riche que le Qatar. En dehors du pétrole, le Qatar n'a rien. Ils n'ont que du sable. Il faut reconnaître que le Cameroun, en termes de richesse sur le continent africain, selon certains indices, serait le deuxième pays le plus riche du continent africain. Voilà. Exactement. Mais regardez où nous nous trouvons aujourd'hui. Au point où on nous dit que c'est la Côte d'Ivoire qui va venir s'occuper de nos fichiers de carte d'identité ou bien de passeport. Donc je vous dis, regardons très bien la chronologie des choses. Dès qu'on a découvert le pétrole en zone anglophone, les Français ont décidé avec Haïti de supprimer le fédéralisme. Parce qu'il était question de faire même base sur le pétrole camerounais. D'ailleurs, il y a un grand livre bien fameux qui décrit la même base sur le Cameroun. Et à partir de ce moment-là, tout débat qui sort de cette vérité fondamentale qui est un banditisme international sur le pétrole camerounais va tout simplement nous perdre. Autrement dit, pour revenir à votre question, la solution est simple. Tant que nous n'allons pas chasser ce régime, le problème anglophone ne va même pas trouver un début de solution. Je dis, ça ne va pas trouver un simple début de solution. Mais imaginez-vous, monsieur Ngachou, l'argent du Cameroun que Haïti a commencé à amasser et faire décoller le Cameroun, dès que Paul Biya est arrivé au pouvoir, tout cet argent a été dilapidé. Parce que l'argent qui avait été gardé dans les comptes à l'extérieur, tout comme Kadhafi l'avait fait, c'était au compte de l'État du Cameroun. Ce n'était pas au compte d'Haïti. C'est pour ça que cet homme est mort dans la pauvreté absolue. Mais le Paul Biya est arrivé avec son équipe, avec les Français, ils ont dilapidé tout ce stock-là. Et juste, lui, personne au Cameroun ne peut vous dire où part le pétrole camerounais, quelle quantité de pétrole sort du Cameroun tous les jours. Mais vous vous rappelez de cet épisode où un ingénieur camerounais venu des États-Unis, un certain Pondo, avec son épouse, sont venus à essayer de clarifier cette histoire, expliquer que mais quand même, vous ne pouvez pas extraire 1000 tonnes
de pétrole et déclarer que vous avez sorti qu'une tonne. 1000 barils. On a tué ce monsieur. Oui, je dis, ce monsieur a été. Oui, j'ai dit 1000 tonnes de barils et on déclarait une tonne de barils. Mais ce monsieur a été tué avec une violence inexplicable. Juste, même sa femme, ses enfants, tous ont subi la même violence. Les États-Unis, les Français, tous ces ambassadeurs, tous ces Vaticans, ils n'ont rien dit. Parce qu'ils ont fait main basse sur le pétrole camerounais. Donc quand je vous disais l'autre jour que le régime de Yaoundé, c'était un régime colonial, même pas quand on leur donne de la valeur, ils n'ont aucune valeur. Ce sont des gens manipulés de l'extérieur. Moudiki, qui gère le pétrole camerounais, il vit en France, il ne vit pas au Cameroun. Donc cet argent-là, aucun Camerounais ne sait où ça passe. Et le Cameroun, aujourd'hui, est le seul pays au monde qui produit du pétrole, mais qui importe du pétrole. Donc notre pétrole, ça veut dire que c'est plus de façon de vous expliquer que ceux qui ont la main sur notre pétrole nous disent carrément, mais monsieur, ce pétrole ne vous appartient pas. Si vous avez besoin du pétrole, allez importer sur le marché international. Or, pour nous faire gober cette réalité, ils nous font croire que notre raffinerie ne peut pas raffiner notre pétrole. Mais c'est du n'importe quoi. C'est une confiscation de notre pétrole. Alors là, vous êtes rentré justement dans, on va dire, la forme empirique de ce qui peut justifier le conflit actuel. Les Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur, je dirais également nos compatriotes camerounais de la partie anglophone, de façon globale, qu'est-ce que nous devons faire et pouvons faire pour revenir à un climat de paix? Ce sujet est très intéressant, il faut en parler. Oui, la solution est très simple. Tout le monde sait que, revenir, je dis même revenir au fédéralisme, ce n'est que, comment on dit, ce n'est qu'une deuxième étape. La première chose, c'est retrouver notre souveraineté. Je vous dis, 2025, ce sera l'année de l'indépendance du Cameroun. Tout ce qu'on voit là, c'est parce que notre pays n'est pas indépendant. Mais quand vous voyez le monsieur, il y a 2 ou 3 ans là, il y a l'ancien ministre de l'Intérieur français. C'est lui qui est venu inaugurer le pont sur le Vouri. Le pont en étage sur le Vouri. Nous sommes 75 ans après nos indépendances. C'est un ministre de l'Intérieur, ou bien il était ministre des Affaires étrangères, je ne sais plus quoi. Le Drian. C'est le Drian qui est venu. C'est le Drian qui est venu inaugurer le pont sur le Vouri en l'absence de Biya. Affaires étrangères, tous les jours, voilà. Et tous les jours, c'est le ministre de, comment on dit, c'est l'ambassadeur de France. Mais monsieur Ngadjou, c'est quand même incroyable. Il y a des choses qui se passent dans notre pays. Nous sommes tellement habitués à ça qu'on ne comprend même plus. Je voudrais quand même rajouter que l'ambassadeur de France, ces derniers jours, est allé dans la partie anglophone, justement, dans un but de dire qu'il souhaite qu'il y ait une accélération du processus de décentralisation avec les projets CD2 et tout ce que vous savez, en mettant 10 milliards pour la construction des routes. Alors, on se demande finalement, mais qui gère le Cameroun? Est-ce que c'est la France ou c'est le... Exactement, M. Ngadjou, on se demande, mais qui gère le Cameroun? Pourquoi un ministre quitte la France pour venir inaugurer nos ponts pendant qu'on ne voit pas le président? Toute l'année, l'ancien ambassadeur avant de partir, M. Guillou, mais c'est lui qui nous donnait le bulletin de santé de notre président. C'est lui qui nous disait comment le président lit des livres de 2000 pages, comment il fait du sport, etc. Mais on ne voit pas le président. Et ça va très loin. Aujourd'hui, au Cameroun, là où nous sommes là, tous les jours, il y a un Français qui vient nous expliquer notre politique d'énergie. Demain, c'est le président de Orange qui vient nous expliquer notre politique de communication, de télécommunication. Après, c'est l'ambassadeur, le nouveau ambassadeur qui vient. Mais nos chaînes de télévision s'arrachent. Ces Français qui viennent nous expliquer. Il y a le monsieur des Néo là. Alors, permettez juste 15 secondes. Et vous allez chuter. It's 10 o'clock. Cook the pasta tortilla with meatballs and carrots. La pasta. Enjoy happiness. Laissons parler les gens. Libérons la parole. Et bien sûr, nous libérons la parole, monsieur Elepako, pour chuter. Que doit faire le peuple camerounais pour accompagner naturellement le pays à retrouver sa souveraineté et permettre à tous les compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest et le reste des 8 régions à vivre dans l'unité en 1 minute rapidement. Oui,
très simplement que Monsieur Gadjo, il est possible pour nous, notre pays, comme on a dit, c'est le deuxième pays le plus riche d'Afrique. Il est possible pour nous non seulement de vivre aisément, mais d'aider les autres. Mais nous n'allons pas accepter que les gens viennent tout nous voler et nous imposer toutes ces misères que nous sommes en train de voir. Mais en une seule, Monsieur Gadjo, s'il vous plaît, le bilan de Paul Biya, en une seule semaine, on a tué un petit garçon de 11 ans parce qu'il a volé le bois. Il y a un monsieur de l'ENAM là qui a découpé sa mère en morceaux, mettre dans une valise parce que sa mère défend la forêt camerounaise. Et il y a ces petits loupards de comment on appelle, de la police municipale qui tuent des motos-taximans dans la rue pour quelques milliers. Je vous dis, rien qu'en une semaine, vous voyez que nous sommes en train de vivre des situations terrifiantes. Et nous ne pouvons pas laisser ça. Tout ça, c'est parce que nous ne sommes pas indépendants. Donc, je dis donc, 2025, qu'il y ait inscription ou pas inscription ou quoi que ce soit, je dis, Paul Biya ne peut pas dépasser 360 000 voix qui sont les administrateurs qui sont à ses côtés. Nous allons revendiquer. C'est pour ça que l'IVSD a été lancé. Nous allons défendre notre vote et nous allons obtenir l'indépendance de notre pays en 2025. Merci Après beaucoup. ça, nous allons résoudre le problème de notre pays. Merci infiniment. Très bonne journée à vous. Que de Twitter qui veulent réagir. Et c'est très important. C'est vrai, nous sommes à 10h passé de 3 minutes pour ce premier sujet. Il y a un deuxième sujet. Certes, nous devons revenir sur ce deuxième sujet porté sur les plaintes du ministre, de l'honorable Jean-Michel Nithieu. Mais puisqu'il est utile de parler Cameroun, il est utile de revenir à un climat quand même de paix et de parler des choses aussi intéressantes pour notre pays. Nous croyons que nous allons d'abord poursuivre avec une demi-heure encore ce sujet-là, afin de garder l'essentiel. Permettez, je vous en prie. Auditeur en ligne, allô? Allô? Est-ce que l'auditeur est avec nous? Allô? Oui, bonjour. Baissez le volume, nous vous appelons comment? Allô? Oui, vous m'écoutez? Oui, nous vous appelons comment? Cédric depuis la France. Ah, Cédric depuis la France, merci. Cédric, qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'il faut faire, chers confrères, chers compatriotes? Monsieur Michel Gadjo, vous posez des bonnes questions. Voilà, il faut que les Camerounais sachent qu'en 2018, nous sommes allés aux élections avec la crise anglophone en guerre. Sauf que le peuple n'était pas encore mieux cultivé que maintenant. Les gens, moi-même je ne savais pas qu'il faut que l'ECAP publie les listes électorales, le nombre d'électeurs. Il faut que tout le monde le sache, région par région, point par point. C'est ça qui est l'enjeu. Si nous sommes allés en 2018 avec cette crise, on va repartir en 2025 avec la même crise. Sauf qu'au sorti de 2025, nous allons remporter les élections et réorganiser le Cameroun. Il y a une question fondamentale que Paris ne veut pas entendre, que la France ne veut pas entendre. Il faut que les Camerounais sachent. C'est la forme de l'État, la question de la forme de l'État. Parce que pour mieux résoudre la crise anglophone, M. Michel Gadjo, il faut qu'on fasse de la forme de l'État, il faut que ce soit au débat. C'est ça. Pour le moment, on ne peut rien faire pour cette crise-là. On ne peut rien. Donc, tant qu'on n'a pas replacé sur la table le débat sur la forme de l'État, et il n'y a aucune chance d'un retour à la paix dans les régions anglophones, dites-vous. C'est ça, Michel Gadjo. C'est ce qu'il faut que les gens sachent. Alors, dans cette forme de l'État, le gouvernement camerounais ne cesse de prôner l'unité nationale. Certains compatriotes de cette partie du Cameroun appellent naturellement au fédéralisme en convoquant, on va dire, l'histoire du Cameroun du point de vue colonialiste. Est-ce qu'il n'y a pas lieu ici de reconnaître qu'il y aurait eu des entorses quand même dans les accords et de l'unité qui n'ont pas été respectées?
je veux dire, des accords de l'unité qui n'ont pas été respectés, qui continuent encore de choquer davantage les compatriotes de cette région du Cameroun, de ces deux régions du Cameroun. Michel Gachou, je vous assure que l'unité, c'était une fausse unité. Mon père m'a expliqué comment ça s'est passé, je n'étais pas. C'était une fausse unité. Quand on t'explique ça aujourd'hui, c'est comme le fait, c'est comme le vol. Vous voyez un peu? Oui. Si vous étiez anglophone, quand on vous explique ce qui s'est passé pendant cette unité-là, vous devez directement prendre les armes comme les autres. C'était une fausse unité, frère. Aïdjo, à son temps, avait organisé l'unité nationale, mais c'était un compétition, c'était le vol. C'est nos mamans qui ont voté, nos parents qui ont voté pour ça, mais ils ne savaient même pas ce qu'ils votaient. Ils savaient qu'on avait obligé tout le peuple d'aller voter. Et c'était obligatoire ces jours. Yes ou oui. Dans le référendum. C'était oui ou non? Il fallait non, voter. C'était yes ou oui. Yes ou oui. Yes ou oui. Ouais, vous voyez ça? C'est le fait, non? Ça, c'est le fait, non? Donc, pour les élections, je vous assure, si on veut s'attarder à comment faire pour qu'il y ait déjà, pour que l'ordre revienne dans les régions anglophones, avant qu'on aille aux élections, ça ne pourrait pas revenir. Tous ceux qui sont passés là-bas disent que c'est les anglophones qui meurent, sont dans le délit. Il faut qu'ils sachent que dans la guerre, c'est celui qui est une armée nationale qui perd tout quand il y a ce genre de guerre. Vous comprenez? Parfaitement. Les anglophones sont à un niveau maintenant qu'ils sont sûrs que même si 10 anglophones meurent, qui parviennent à une militaire camerounaise, ils ont gagné. Il faut que les gens sachent ça. Donc, ce qu'il fait dire aux Camerounais, c'est que les anglophones sont en train de gagner cette guerre. Ils n'ont pas honte. Il faut qu'on mette maintenant au débat la forme de l'État. Si les mecs votent pour le fédéralisme, mon frère, ça ne change rien. Il faut seulement que les gens vivent bien. Le plus important dans un pays, les gens vivent bien. Mais ça fait quand même 8 ans, il faut nous rappeler. Ça fait quand même 8 ans. 8 ans que cette guerre existe et dure. 8 ans, parce que c'est depuis 2016, hein, depuis 2016, je pense bien. Oui. Depuis 2016. Alors, 8 ans quand même, ils sont téméraires. 8 ans, ils sont teigneux. 8 ans, ils sont toujours en activité. 8 ans, il y a un ghost town qui est respecté. 8 ans où des gens n'arrivent pas à reconnaître le pouvoir de Yaoundé, même si on est contraint de vivre avec. Mais, c'est ça. Alors, je veux bien comprendre. Est-ce que ces élections de 2025 seront de nature à fédérer toutes les mentalités autour d'un Cameroun uni ou d'un Cameroun, je vais dire, qui pense un avenir concret et sérieux? Permettez-moi de chercher les mots, parce que je veux bien comprendre. Non, Michel, c'est très simple. Si un vrai opposant, c'est-à-dire un nationaliste, pas des faux opposants, ou bien un autre pôle qui rapporte les élections de 2025, il doit réorganiser le Cameroun, il ira bien. C'est-à-dire, rappelez-vous, du monde a parlé de la forme de l'État, de la question de la forme de l'État pendant les négociations. C'était à Tanganyika, il allait dire à tous les chefs de France 24, non? Il avait dit qu'il n'est pas question de parler de la forme de l'État. Oui, mais c'est évident. Mais c'est évident. À Tanganyika, est le ministre. Permettez, il est le ministre camerounais de l'administration territoriale. France 24, c'est la chaîne française du Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, c'est le ministère français des Affaires étrangères. Donc, la France ayant un pied sur le Cameroun, c'est évident que ce soit là-bas qu'Atangani s'exprime comme ça. C'est normal. Donc, il ne va que redire ce que la France veut qu'il dise sur le média français. Comme ce qu'il ne s'attendait pas, c'est que John Mouté parle de la forme de l'État. Donc, John Mouté parle de la forme de l'État. D'accord. Donc, pour les élections, il faut que les Camerounais continuent à s'exprimer massivement. Seulement, à la fin, il faut qu'on sache que les listes soient publiées, qu'on sache exactement qui est inscrit en zone anglophone, qui ne l'est pas. C'est pas à la fin. Vous voyez un peu, c'est pas à la fin. Même s'il n'y a pas de gars là-bas qu'on peut le vote, au moins on saura qui était inscrit. Si tout le monde sait qu'il est assez difficile, il est très difficile que l'NDP se lève et dit qu'ils ont gagné les élections en région anglophone.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Vraiment merci. Merci. Donnons la parole au Camerounais qui veut réagir sur le sujet. C'est très important. Très bonne journée à vous là-bas en France. Très bonne journée à vous. 614 39. Allô, bonjour. Allô? Allô? Est-ce qu'il est avec nous? Oui, bonjour, bonjour. Allô? Bonjour, cher monsieur. Bienvenue ce matin. Allô, monsieur? Nous vous écoutons parfaitement. Oui, bonjour, monsieur Michel Ngati. Oui, nous vous appelons comment? Olivier Ngati, je vous appelle de Douala. D'accord, Olivier. Vous êtes au parfum de la question de ce matin, Olivier. Poursuivez. Justement, je voudrais donner mon point de vue par rapport au sujet de ce matin. Oui. Et mon point de vue est le suivant. C'est très difficile ce qui se passe dans les zones anglophones. Mais je dis, on dit que poisson pourrit par la tête. Et c'est par la tête qu'il faut changer ce pays. Rien d'autre. Rien d'autre, rien d'autre. Que tous les Camerounais de cette zone, depuis le matin que vous êtes en train de commenter là, j'aurais aussi aimé qu'un anglophone prenne la parole. Il s'exprime, il donne son point de vue par rapport à la situation actuelle et sur le sujet que vous êtes en train qu'on est en train de débattre. Ce sont des gens solidaires, mais quand eux-mêmes ils ne parlent pas, quand eux-mêmes ils ne s'expriment pas par rapport à des sujets donnés et ils prennent les armes, l'âme a quand même un principe, soit tuer, soit se faire tuer. Donc eux-mêmes, vraiment, en 1992, quand le SDF gagnait les élections dans les zones anglophones, ils ont pris leur destin en main et allaient massivement dans les urnes pour s'inscrire. Qu'est-ce qui les empêche de le faire maintenant en 2024? Mais quelle est pour vous, je veux dire, la probabilité d'une élection crédible, je veux dire même des inscriptions de façon crédible organisées là-bas? On est en période de guerre et l'ECAM n'est pas partout là-bas. Des gens ont peur. Je parle bien sûr du personnel de l'ECAM. Comment ramener la sérénité, comment ramener l'assurance afin de poursuivre une élection qui se veut crédible de ce côté? Pour ramener la sérénité, c'est la prise de conscience de la situation actuelle dans laquelle ils vivent. Qu'ils se lèvent entre frères camerounais anglophones et dire, ben écoutez frères, désormais nous devons aller nous inscrire parce que c'est l'occasion ou jamais. C'est ça. Monsieur Michel Ngati, à l'époque, il y a eu des élections qui se sont passées là-bas. Bien sûr, bien sûr. Et que le SDF et les partis qui sont majoritairement anglophones ont gagné là-bas. Cette guerre profite à tous les niveaux au régime. Je vais vous faire une capture d'écran. Je crois qu'il y a de cela 2 semaines ou 3 semaines, le MINAT disait qu'il y a environ 300 millions de francs CFA qui ont été distribués par Orange et MTN, par Mobile Money, dans ces zones-là. S'il a donc toutes ces données numériques, téléphoniques, des transferts d'argent, ça veut dire qu'on connaît aussi ceux qui sont en train de faire tous ces transferts-là et on peut identifier, on peut les repérer, on peut les identifier. Donc ça profite au régime. Et tant qu'ils vont continuer dans cette lancée, ça ne fera qu'envenimer la chose et ils ne seront que perdants. C'est bien voulu, c'est bien entretenu par le régime. Très bien. C'est très bien voulu et très entretenu par le régime. C'est connu. Avant, on n'avait pas de radio pour s'exprimer. Maintenant, aujourd'hui, on a une radio pour s'exprimer, on a des télévisions pour en parler et le travail que vous faites est assez remarquable. Moi, j'aurais bien aimé qu'à la fin de cette émission, 2 ou 3 coups de fil viennent de là-bas pour donner leur point de vue par rapport à cette situation. Si les Allemands appellent les gens de l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Algérie et d'autres pays, pourquoi pas eux? Nous ne sommes plus dans le sommeil d'avant. Tout le monde a désormais ouvert les yeux. Et nous, les Camerounais, nous sommes des gens très intelligents pour parler des choses des autres. Mais pour nous, nous dépasse toujours. Donc vraiment que mes frères là, s'ils m'écoutent aussi, 2 ou 3 personnes prennent le téléphone, ils font des propositions par rapport à votre sujet pour qu'on écoute aussi ce qu'eux disent. Et maintenant, j'aimerais terminer en disant que vraiment que tout le clergé camerounais prie pour que Alexis Banamoine, qui était l'ancien président de la Cour suprême en 1992, peut-être qu'il est tellement vieux aujourd'hui, que Dieu touche son cœur pour qu'il nous dise vraiment qui a gagné les élections
en 1992. Mais en 92, il vous avait dit que je lis ce qu'on m'a demandé de lire. Allô? Souvenez-vous de son expression. Qu'est-ce qu'il vous avait dit? Qui ne lit que ce qu'il voit. Ah, on a des soucis avec l'auditeur. C'est des problèmes. Vraiment, désolé. Bonne journée à vous. Prenons celui-ci sur WhatsApp qui nous appelle ardemment. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue sur Jambo FM. Joël depuis Nebel. Joël depuis Nebel. Joël de Nebel. Joël de Nebel, oui, Joël. En fait, les gens, je pense qu'on a trop parlé, je crois qu'ils ont presque tout dit. Mais je voudrais même m'attarder sur l'économie de guerre. En fait, ce gouvernement ne veut pas résoudre le problème tout simplement parce qu'il y a une économie de guerre qui profite à certaines personnes. Parce que tous ces grands ministres, ces généraux et colonels qui ont de ce côté-là, ça les donne, il y a des dons, il y a ci, il y a ça. Vous allez constater que le budget même de la défense a augmenté. Il faut acheter les armes, il faut ceci. Il y a les recrues commissions, ça les profite. Du coup, si la guerre s'arrête, ils vont faire comment? Ces gens-là vont faire comment? Parce qu'à la sortie de tout ça, tous ces gars-là sont devenus des milliardaires. Tous ces gars-là, il y a ce côté économie de guerre qu'on n'en parle pas, mais c'est très important. Donc, du coup, il y a blocage. Je ne sais pas si vous voyez. Parfaitement. Oui, il y a blocage. Donc, du coup, il y a beaucoup de ces gens-là qui ne veulent pas, comme ces ministres de l'administration, comme ces ministres chargés de la défense, ces généraux, certains généraux et autres. Je dis, il y a une économie de guerre dans ce coin. Et c'est en milliards de francs, c'est en milliards de francs. Donc, du coup, là, ça ne peut pas s'arrêter. Bon, tout ce que je peux faire, tout ce que je peux dire présentement, c'est demander qu'on aille s'inscrire massivement sur les listes électorales et qu'on surveille nos votes comme ça se dit, et qu'on le fasse même pour les anglophones, vraiment, que nous autres francophones prenons ça sur nous pour les anglophones. Est-ce qu'il peut avoir une campagne, je vais dire un candidat, je ne sais pas, qui en fait son cheval de bataille pour les élections à venir, en disant je m'engage comme candidat à la présidentielle parce que j'ai un but. Mon but c'est de ramener la paix en zone anglophone. C'est la chose primordiale pour moi. Est-ce qu'on peut en faire justement un cheval de bataille? Bien sûr, bien sûr. Moi je pense que déjà le fait qu'il y a un parti d'opposition qui a dû déjà, qui a marché, qui a même payé le prix, tout ça, je pense qu'il faut qu'ils aillent encore dans ce sens. Parce que depuis là, on n'en parle même pas, ils n'en parlent même pas trop. Moi, je pense qu'il faut qu'ils reviennent dans ce sens et qu'ils bagarrent pour ça et qu'ils sensibilisent les Camerounais par rapport. Moi, je pense que c'est faisable. Et je pense qu'il y a un parti qui est même mieux placé pour le faire. Donc, et avec tout ce que le député Ninché fait, je pense que c'est possible. C'est possible et je dis, il faudra que même le député Ninché prenne ça sur lui et que le MPC aussi prenne ça et qu'on essaie de voir ce qu'on peut promettre aux anglophones pour les motiver. Très bien. Merci infiniment. Bonne journée à vous, chers frères. Et merci pour votre réaction sur les antennes de Jambo FM. Et nous prenons l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Nous vous appelons comment? Monsieur Saban depuis Boya. Monsieur Saban depuis Boya. Oui, nous vous écoutons, Monsieur Saban depuis Boya. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous qui êtes là-bas à Boya, nos frères qui sont à Boya, et dans toutes les circonscriptions, Boya, je veux dire du nord-ouest et du sud-ouest, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les élections qui arrivent là, que tout le monde participe? Monsieur Michel, je voudrais d'abord parler de la guerre. Le Cameroun n'est pas en guerre contre les deux régions. L'armée camerounaise n'est même pas ici à 10%. Si l'armée se décide, la guerre là pourra faire 2 semaines. Je vous l'assure. L'armée camerounaise n'est pas en guerre contre le peuple de ce côté, le peuple de... Non. Parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à leurs frères.
Ce n'est pas une guerre de pays à pays, ce n'est pas une guerre contre Boko Haram. C'est un maintien de l'ordre. Il faut que les gens comprennent ça d'abord. Et puis, pour revenir à votre question, si le grand Manitou qui est là-bas est tout dit, s'il quitte, la guerre anglophone va finir tout de suite. Je vous avais dit ça toujours. Je suis ici. Il n'y a presque pas d'inscription sur le liste électoral. Je vous avais dit le jour-là que le jour du vote, les ambassadeurs vont décréter ville morte, personne ne va sortir. Donc ça va favoriser la RDPC. Même ces 5 personnes qui votent, les 5 là, on va déclarer que le RDPC a gagné. C'est une élection à une seule circonscription électorale. Donc le RDPC va gagner parce que les gens n'iront pas voter. Les gens ne s'inscrivent pas juste là. J'ai ma carte, mais le jour où je fais des efforts pour aller voter. Mais le RDPC gagnera parce qu'il n'y a pas moyen que les gens sortent pour aller voter. Les quelques militaires, hommes élus, les quelques fonctionnaires qui vont voter vont déclarer que le RDPC a gagné. Alors, dans ce cadre-là, faudrait-il de facto dire que s'il y a Gostown le jour des élections, c'est préparé, c'est entretenu par des personnes qui sont tapées dans l'ombre au sein de l'appareil gouvernemental? S'il vous plaît, je ne vous ai pas bien compris. Est-ce qu'on va dire que le Gostown que vous commencez à prévoir, qui pourra avoir le jour des élections dans les partis anglophones, serait bien sûr préparé par des gens tapis dans l'ombre au sein du sérail camerounais, au sein du pouvoir camerounais? Non, c'est difficile à vérifier. C'est difficile à vérifier, mais ce jour-là, le Gostown ne commencera même pas le jour des élections. Ça va commencer une semaine avant. C'est comme ça que ça se passe ici. Quand il y a 20 mai, nous commençons notre Gostown 3 à 4 jours avant. C'est toujours comme ça. Quand il y a 1er octobre, notre Gostown commence 3 à 4 jours avant. C'est fini après 2 jours. Alors, on n'a donc pas de chance d'avoir des élections crédibles dans les partis nord-ouest et sud-est du Cameroun? Oui, monsieur Michel, ça vous allez envoyer des observateurs de ce côté-ci. Vous allez voir, chaque fois qu'il y a élection, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a quelques hommes en tenue, il y a quelques fonctionnaires, bon, tout ça, ils votent comme ça, et puis on déclare, on peut même bourrer les urnes, on peut changer les procès-verbaux, on bourre, et puis on dit que le RDPC a gagné. Donc, c'est de ce côté-ci. Il ne faut pas que l'opposition, d'abord, l'opposition ne vient jamais ici. Donc l'opposition ne doit même pas penser qu'elle pourra avoir quelques votants ici. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas battre campagne dans les régions anglophones lors de la période de campagne présidentielle. Non, mais ils vont faire semblant dans les grandes villes comme Boya, comme Kuba et comme Bamenda, tout ça. Mais les points un peu reculés là, qui va y aller, monsieur Michel? Ici c'est le chaudron, c'est un chaudron trop chaud. Alors, le dire aussi, c'est nous démontrer que jusqu'à présent, il y a toujours la guerre, bien que le gouvernement camerounais nous dise que la paix est revenue. Oui, il y a la guerre, mais ce n'est pas une guerre très chaude. Je vous ai dit que c'est le maintien de l'ordre. On ne peut pas dire que le Cameroun est en guerre contre les deux régions-ci. Moi, je ne crois pas. Je suis un ancien montagneux. Si l'armée camerounaise est ici, là, il n'y a rien qu'à 10%. Je vous dis que c'est une semaine. Ça va finir. Une seule semaine. Très bien. Le président l'a dit, ce que sont ses enfants. Très bien. On doit les tuer n'importe comment. Mais en même temps, le président de la République, on l'appelle depuis des lustres, ça fait 8 ans quand même, à trouver une solution à cela. Hein? Lui qui a connu le début de ces crises-là, et qui d'ailleurs a été le rapporteur, lorsque le président Amadou Ahidjo l'avait mandaté d'y aller, connaît le problème fondamental. Comment peut-il laisser 8 années quand même que ceci puisse se perdurer? Est-ce que c'est raisonnable pour vous? Si le président Paul Biya aime le pays ici, qu'il dépose son tablier, vous allez voir la guerre va finir ici d'elle-même. Et ça, je cause avec l'anglophone ici tous les jours. Je cause avec tous les jours. S'il dépose le tablier, s'il n'est plus au pouvoir, la guerre va finir d'elle-même. Très bien. Merci beaucoup, M. Saban. Bonne journée à vous. Sur WhatsApp, on a un auditeur. Oui, allô? Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, c'est Joël qui répond. Ah d'accord, Joël. En fait, moi je dis, comme disait le monsieur qui vient de passer, justement, on n'a jamais gagné dans une rébellion pareille. L'État n'a jamais gagné.
quand vous regardez dans la majorité des guerres de sécession dans le monde, on négocie toujours à la fin. Donc, il laisse ces histoires qui disent qu'on est à 10%. Et justement, on est seulement à 10%. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenir cette guerre pour se remplir les poches. C'est pour ça qu'on est seulement à 10%. Si je suis convaincu d'une chose, si même ce gouvernement savait qu'en doublant les attaques là-bas, on devait régler cette guerre, on l'aurait bien fait pour arrêter la saignée. On ne va pas me dire qu'en 8 ans, on n'a pas pu parce qu'on dit que non, c'est quand même les enfants, machin, c'est l'histoire. Pour qu'on arrête d'enfumer le Camerounais. Qu'on nous laisse ça. Justement, ils laissent perdurer pour l'économie de guerre. Justement, pour se faire les poches. C'est tout. Qu'on ne nous dise pas que c'est parce qu'ils sont seulement à 10%, machin. Justement, ils laissent à 10% parce qu'ils veulent se faire remplir les poches. C'est simple. Ça, c'est... Voilà. Merci. Merci beaucoup. On vous a bien suivi, madame, messieurs. Merci pour ce sujet qui s'achève là présentement. On va passer à notre sujet pour les 30 dernières minutes. Mais avant de passer à ce sujet pour les 30 dernières minutes, je voudrais ici, sous le respect, rappeler que nous sommes en live sur Facebook. Merci de partager autant. On ne peut pas avoir une très belle émission comme celle-ci si vous ne partagez pas. On ne peut pas avoir une belle émission comme celle-ci où on s'écoute à la radio, à la maison, dans les taxis et que, voilà, on n'alerte pas tout le monde parce qu'il s'agit là de la constitution du Cameroun et c'est très important. C'est bien dommage. Les Camerounais, lorsqu'on parle des choses aussi intéressantes, ils sont souvent éloignés. Et lorsqu'il faut parler du JAPAP, ils sont très, très présents. Je voudrais rappeler, madame, messieurs, et là, c'est à titre personnel, que nous avions choisi avec d'autres compatriotes camerounais de dire qu'il faudrait que le 24 mai à venir, que nous soyons tous dehors au Cameroun pour ce qu'on a appelé les journées nationales d'inscription massive sur les listes électorales. Le but est simple, 360 communes d'arrondissement au Cameroun, sur les 360 arrondissements, il y a 360 communes au Cameroun, et dans les 360 communes qu'il y a au Cameroun, il y a des antennes ELECAM représentées dans les 360 communes. Si vous êtes 1 million de Camerounais convaincus par l'initiative, levez-vous avec 5 personnes et vous vous rapprochez de la commune exacte. Le but est simple, faites inscrire 5 personnes. Alors si vous êtes 1 million, vous en sortirez ce jour avec 5 millions de Camerounais inscrits. Je parlais bien de la première journée qui se tiendra le 24 mai 2024. Le même procès se fera en juin, le même procès se fera en juillet et le même procès se fera en août. Ceci étant, lorsque vous allez vous faire inscrire avec les 5 personnes que vous tenez avec vous, prenez la peine de bien charger votre téléphone. Lorsque vous vous inscrivez, faites-vous filmer et mettez sur les réseaux sociaux pour motiver d'autres Camerounais à faire de même. Et si le personnel de l'ECAM n'est pas là ce jour, parce que c'est un jour ouvrable, rassurez-vous que vous devez faire des images et nous démontrer de l'endroit où vous êtes que l'ECAM n'est pas là. Afin que nous puissions, bien sûr à notre niveau, savoir que l'action citoyenne que nous menons, l'action d'éducation citoyenne, d'appel citoyen à dire aux Camerounais, allez vous faire inscrire, que voilà, l'ECAM n'a pas répondu, enfin, ou a répondu aux abonnés absents. Donc, moi, je pense que, de façon honnête, on ne peut pas être journaliste, on ne peut pas parler tous les jours à 10 000, 15 000, 20 000 personnes et être incapable de dire qu'il faudrait jouer sa partition et interpeller les Camerounais à être de vrais citoyens. Alors, si vous allez voter en 2025 pour maintenir le système en place, c'est vous qui décidez. Si vous allez voter pour changer le système en place, c'est vous qui décidez. Et c'est pourquoi les Camerounais vous disent que vous votez, vous surveillez et vous défendez. Vous votez, vous surveillez le vote et vous défendez justement votre victoire après. Alors, ce n'est que là que le citoyen peut dire sur la question de la crise anglophone, je vais voter parce que je veux qu'on ramène par exemple un climat de paix en zone anglophone. Je vais voter parce qu'on est à 15 000, 20 000, 50 000 morts dans cette partie du Cameroun. Je vais voter parce qu'en réalité, il y a eu 200 000, 300 000, 400 000 déplacés internes
et externe. Je vais voter pour qu'il y ait la paix dans la zone anglophone. Parce que je disais encore hier, il faudrait savoir pourquoi vous votez, pourquoi vous vous inscrivez. Le tout n'est pas de dire, bon d'accord, je vais m'inscrire et puis je vais voter pour qu'il y ait le changement. Mais de quel changement vous parlez? Est-ce que vous votez pour qu'il puisse y avoir changement et indépendance du Cameroun? Est-ce que vous votez pour que réellement, lorsque vous aurez gagné en tant que citoyen camerounais, défendant votre victoire et votre voix, vous vous asseyerez désormais pour repenser le Cameroun et revenir à un climat de paix dans les régions anglophones et les autres régions francophones du Cameroun. Donc, il est de mon devoir de vous dire aussi que n'allez pas seulement vous inscrire sur les listes électorales pour le plaisir et dire aux gens que j'ai ma carte, je vais voter pour le changement. Non. Inscrivez-vous, défendez bien sûr votre vote le moment venu et sachez quelles sont les raisons pour lesquelles vous le faites. On va peut-être dire que la journée du 24 mai, ça c'est une initiative personnelle. Et je vais en passant remercier les Camerounais qui me suivent dans ce projet en disant que battons-nous à communiquer, battons-nous à amplifier cela afin qu'ils puissent avoir pour ces 4 dates, 5 millions de Camerounais par date et avant la fermeture des inscriptions sur les listes électorales le 31 août de l'année 2024, que nous soyons 20 millions d'inscrits au moins. Au moins. Alors, nous savons que le nombre impose la transparence. On peut voler le vote de 2-3 millions de Camerounais. Si nous sommes 20 millions de Camerounais, mes chers frères, on ne pourra pas. Et même mes frères qui sont en zone anglophone, si vous allez vous faire inscrire et vous défendez naturellement cela, quoi qu'il puisse avoir Ghost Town, mais battez-vous, fouillez les cams, allez vous faire inscrire. On sait bien évidemment que voilà, il y a des mécanismes qui sont mis autour pour pouvoir vous empêcher de le faire. Battez-vous à briser le mur et allez vous faire inscrire. Une fois que vous aurez fait inscrire, vous rentrez chez vous avec votre carte d'électeur ou avec votre récépissé, vous le gardez jalousement. À 3 semaines des élections, puisque à 2 semaines, forcément, les noms seront affichés, rassurez-vous que votre nom soit affiché et vous défendez justement ce que vous avez à défendre. Soit vous maintenez, soit vous changez. C'était bien sûr mon rappel. Allez, tout de suite, le deuxième sujet. 30 minutes. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Je voudrais rappeler quand même qu'on ne peut pas avoir un live comme celui-ci et que vous êtes 50 à nous regarder. C'est grave. Qu'est-ce qui se passe avec Jean-Michel Nintieu qui poursuit Paul Biya, Paul Atangandji, Ferdinand Ngongo? Comment vous interprétez l'attitude de Jean-Michel Nintieu? On a 30 minutes pour en parler. Comment interprétez-vous l'attitude de Jean-Michel Nintieu, l'honorable Jean-Michel Nintieu, qui poursuit Paul Biya en justice, qui poursuit Paul Atangandji en justice, qui poursuit Ferdinand Ngongo en justice? Est-ce que vous avez le sentiment justement qu'il nous transmet un message particulier? Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, attendez, un instant. Prenons celui-ci d'abord. Auditeur en ligne, allô? Bonjour. Nous vous appelons comment? Oui, Merlin. Paul Atangandji, Ferdinand Ngongo, Paul Biya, tous poursuivis par Jean-Michel Nintieu. À votre avis, quel message il renvoie aux Camerounais? Ça revient à l'avènement de 2018, afin de comprendre aux Camerounais qu'ils ne sont pas intouchables comme il le fait comprendre. Ils ne sont pas poursuivis. Qu'on ne doit pas dire qu'ils sont trop chefs, qu'on ne peut pas les poursuivre. Bien sûr, c'est qu'on va poser les plaintes, ça ne doit pas aboutir, mais c'est le seul Camerounais qui a le couille de faire ça. Et lui est le procès. Parce que je pense qu'il y avait une plainte déposée pour M. Kaval sur les effigies du MSC qu'on avait déchirées. Ça n'a pas abouti, mais on peut. M. Nintieu, depuis, vous voyez, quand le MSC, même quand M. Nintieu était au SDF, le MSC lance peut-être la marche, les marches pacifiques. Vous voyez pas, c'est d'abord la maison de M. Nintieu. Alors que lui, il n'était pas là, il n'était même pas du MSC. Ouais. Parce qu'on connaît que c'est un monsieur qui a la poigne, un monsieur. Comme le partenaire disait tout à l'heure, c'est un monsieur que lui et le professeur peuvent lancer l'initiative de prendre leur fait
de réunir le Cameroun, de réunir la zone anglophone ensemble. C'est un truc que ça peut marcher. C'est les seuls Camerounais qu'on croit en eux. Eux, ils ne sont pas là pour dire que je roule Cambos. C'est difficile de trouver ça chez M. Nietzsche. Et il a toujours été ferme dans ses objectifs. Alors, lorsqu'il poursuit pour la Tangandji, est-ce qu'il est en train de montrer aux Camerounais que, oui, vous l'avez peut-être mentionné en passant, que pour la Tangandji n'est pas si fort qu'on puisse le penser. Mais la justice camerounaise tranchera-t-elle en faveur de Paul Tangandji ou en faveur de Jean-Michel Nietzsche? Est-ce qu'elle est donc crédible, cette justice-là? Moi, déjà, M. Michel, il ne faut pas se procès, se plaindre qu'on dépose maintenant, là, pour maintenant. Hein. C'est pour après, hein. C'est pour après 2025. Alors, ça veut dire qu'il faut donc multiplier les plaintes contre tous les membres du gouvernement, c'est ça? Tout simplement, oui, tout simplement. Même si tous ces directeurs et les commissaires et les gendarmes qui nous menacent là, on pose les plaintes pour eux. Le moment opportun, on va soulever tous ces plaintes, on va mettre sur la table. On va mettre le Cameroun en ordre. Parce qu'ils ont pris le Cameroun comme la chasse gardée pour eux. Et nous, on connaît les sujets. Eux, ils sont nos chefs qui doivent toujours se soumettre pour eux. Alors, c'est après ça. C'est pour nous. Oui, allez-y. C'est pour nous prouver que ces gens sont poursuivables. Ils ne sont pas des gens où on pense que je suis le Molinet, je suis. Ça, c'est les expressions que les hommes d'État ne parlent pas. C'est parce qu'ils sentent qu'ils nous prennent pour des sujets. C'est un peu ça. Alors, Paul Biya, poursuivi par Jean-Michel Nietzsche, quelle est la chance pour Jean-Michel Nietzsche de voir un procès comme celui-là réellement s'ouvrir et de ramener Paul Biya devant la barre? C'est presque impossible pour revenir encore à ma question, M. Michel. C'est pour ces plaintes-là. C'est pas pour maintenant, c'est pour le futur. Et c'est pourquoi tu vois, eux, ils s'agrippent beaucoup au pouvoir. Beaucoup de s'agrippent au pouvoir maintenant. Quand tu vois M. Kawai, le président lui-même et M. Entre la deuxième personnalité, quand vous le voyez tous jusqu'à M. Clément Atangara, ces messieurs ne sont pas là par leur gré. Ils savent que si quelqu'un va les pousser, ils savent si quelqu'un va les pousser. C'est pourquoi ils font tout l'effort pour respirer, s'agripper, pour fuir le plainte. Donc, on se sert donc de la justice au Cameroun comme un levier pour assommer ceux qui peuvent tourner le dos au système et au régime actuel. Bien sûr. Parce que quand tu vois même M. Niad lui-même, vous-même vous voyez comme lui-même il n'a plus besoin. Le monsieur n'a plus besoin de ce truc où il est là-bas. Il est forcé. Ça devient plus que la prison même pour eux. Quand tu vois le bain là au nord, tu vois comment il n'est même plus quelqu'un. Très bien. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Merlin. Merci. Très bonne journée à vous. Et la question mérite bien sûr d'être posée. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous appelons comment? Oui, bonjour Michel, moi c'est Barthélemy, depuis Village. Barthélemy depuis Village. Oui. Quel regard vous jetez sur les nombreuses plaintes que l'honorable Jean-Michel Nietzsche vient d'adresser à Paul Biya, Paul Tangandji et Ferdinand Ngongo? Oui, monsieur Michel, permettez-moi que je vais vous ai beaucoup suivi ce matin, mais il y a un sujet là que je voulais un peu connaître, parce que il y a un problème là. Je vais vous dire quelque chose là, monsieur Michel. Oui. Vous savez qu'actuellement là, les gens vont s'inscrire, mais ils ne remettent pas le récépissé. J'ai rencontré beaucoup de gens même en route, qui disent que quand ils vont s'inscrire, on ne leur remet pas le récépissé, mais on leur dit plutôt qu'on va leur remettre les cartes. Et comment est-ce qu'on va leur remettre les cartes sans le récépissé, M. Michel? Actuellement, il y a une fraude massive qui est en train de se préparer par rapport aux élections présidentielles de 2025. Voyez-vous, vraiment, ce problème-là, il faut vraiment tenir ça à cœur, il faut vraiment faire une émission par rapport à cela. Les gens qui sont allés s'inscrire et qui n'ont pas de récépissé, comment ils vont faire donc pour retrouver donc, pour avoir donc la carte sans récépissé? Voilà autant de problèmes. C'est un sujet sérieux sur lequel nous allons revenir de toutes les façons, rassurez-vous. C'est un sujet sérieux sur lequel nous reviendrons.
Et parce que la plainte n'est pas seulement de vous, hein. Ils sont très nombreux qui m'écrivent en me disant qu'ils vont se faire inscrire et on ne leur remet pas de récépissé. Mais je dis, mais vous faites comment qu'une fois inscrit, vous en sortez sans récépissé? C'est le document obligatoire que vous devez tenir en main lorsque vous vous levez de l'endroit où vous vous faites inscrire quand même. Oui, je vous dis que par rapport à c'est-à-dire que les Camerounais, dès qu'on a fait l'inscrire les Camerounais, on les remet ça, on leur remet pas le récépissé. Vous dites la vérité. D'accord. On ne remet pas le récépissé. Bon, maintenant, vous allez un peu investiguer un peu dans cette... vous allez un peu investiguer un peu ça pour voir. Non, les plaintes sont les plaintes sont nombreuses. Hein. Les plaintes sont nombreuses. Allez-y sur le sujet. Vous en prie. Les plaintes sont nombreuses. Ça, je peux vous le rassurer. Maintenant, revenons sur le sujet. Oui. Bon, le sujet, vous savez, l'honorable Michel, c'est le seul vrai député que nous avons encore dans M. Michel, il a déjà tout donné et il continue à dire. Vraiment, je le dis un peu dans le chapeau. Et vous savez très bien que ce pays-ci, les lois sont destinées toutes les papiers, donc vraiment, aucune chance que ça peut, que cette plainte-là peut, aucune chance que ça peut prospérer. Nous le savons très bien. Mais, il continue toujours de le faire. Il y a un auditeur là qui a dit que ce sont des poursuites. On est d'accord qu'ils tiennent l'appareil judiciaire entre les mains maintenant, que c'est des poursuites pour demain. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Bon. Est-ce que ça ne va pas s'apparenter demain à une chasse aux sorcières? Si jamais on sent qu'il y a échec du pouvoir actuel et que le nouveau pouvoir viendra et va relever tous ces dossiers-là. Monsieur Michel, ce qu'on a fait, allons d'abord nous inscrire et le reste viendra plus doucement. Bravo, merci, merci infiniment. On vous a très bien compris. Vous demandez qu'on s'inscrive d'abord. Voilà, merci, bonne journée à vous. 614 39 79 04 ou vous nous appelez bien sûr en direct via WhatsApp au 6 91 98 60 98. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô? Oui, on a des problèmes. On repasse bien sûr au 614 39 79 04 614 39 79 04 ou le 6 91 98 60 98. Via WhatsApp, vous nous appelez et ça nous fera plaisir naturellement. Madame, Messieurs, question de poursuivre le débat. Et ce matin, rappelons que Jean-Michel Nitche, qui est l'honorable député, Jean-Michel Nitche, comme on l'appelle. Allô? Allô? Oui, monsieur Saban depuis Boya. Oui. Vous comprenez comment vous analysez l'attitude de Jean-Michel Nitche? Vous voyez ça comment? Jean-Michel Nitche, cet honorable député, le seul même que nous avons au Cameroun. Il n'y en a pas deux. Bien sûr. Cabral Libi n'est pas député. La justice indépendante au Cameroun. Cabral Libi n'est pas député. Nouran Foster n'est pas député. La justice n'est pas indépendante dans notre pays. Et puis, c'est aussi bien parce que au niveau national et au niveau international, on va vraiment voir que notre justice n'est pas indépendante. Parce que M. Paul n'a pas une immunité. Les Atangaïs n'ont pas d'immunité. Il n'y a pas de diplomates et des députés qui ne peuvent pas être poursuivis. Donc, logiquement, ils doivent répondre à ces accusations. Mais M. Saban, oui. Même si la justice, même si au niveau international, on reconnaît qu'il n'y a pas de justice au Cameroun, est-ce que vous savez qu'il y a des complicités avec l'Occident globalement et certains régimes en Afrique qui s'arrangent naturellement à torpiller des dossiers comme cela et ne même pas amplifier ces dossiers? Question de montrer qu'il y a une transparence
je vais dire, dans ce combat, comme certains opposants comme Jean-Michel Ninche? Oui, ce qui est là est que M. Jean-Michel Ninche dépose les plaintes. Nous allons d'abord dire à la France de nous laisser tranquilles, de nous laisser notre combat, qu'on le mène nous-mêmes. Il ne faut plus que la France interfère toujours. D'accord. Les autres pays occidentaux, les pays anglophones en Europe ne sont pas comme la France. Où est que le Nigeria, le Kenya, tout ça, c'est des pays où il y a un peu de liberté. On laisse le gouvernement travailler. Mais ici, chez nous, la France met le pied sur notre tête. On doit d'abord dire à la France d'enlever son pied sur notre tête. Mais quelle est la probabilité pour d'autres députés de faire un peu comme Jean-Michel Ninche? Est-ce qu'ils peuvent oser? Cabral Léby, par exemple, Nouran Foster, entre autres, Samuel Mott du RDPC, par exemple. Est-ce que c'est la preuve qu'on a des députés qui sont là pour accompagner les actions du gouvernement et non aller plus loin pour pouvoir ramener le gouvernement à rendre compte réellement au peuple camerounais? Oui, mais vous voyez bien que l'opposition est bien minoritaire là-bas au Parlement. Seul Jean-Michel Ninche, d'abord, le seul député de l'opposition devait être avec Jean-Michel Ninche pour réclamer tout ce que Jean-Michel Ninche réclame là. Mais comme ils sont là, il y a déjà même des rapprochements entre le RDF et le RDPC. Cabral Léby est là, il balance au milieu, on ne sait pas. Finalement, Jean-Michel Ninche et le professeur Maurice Kamto, peut-être que c'est les seuls opposants, je ne comprends pas. Et puis la dame de la femme Bamoud, la femme de Tomanyo Damjoya. Que nous avons. Ouais. Je ne comprends pas cette façon. Très bien. Merci beaucoup, M. Savant. Donnons la parole à notre Camerounais. Merci infiniment. 6 74 39 79 04 6 59 92 48 83. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, Michel. C'est Raoul qui revient. Raoul. Oui, Michel. Qu'est-ce qu'on dit de Jean-Michel Ninche? Quel est le message qu'il renvoie au peuple camerounais dans ces multiples accusations? Multiples accusations. Oui, Jean-Michel Ninche, c'est le seul député qui tient la pointe. C'est l'unique. Il n'y a pas deux députés. Il y a les questions que vous avez posées tout à l'heure le titre précédent et les autres. Allez poser ça à professeur Jean Baïbek qui va vous répondre. Pourquoi est-ce qu'il avait dit quand on a prononcé le nom d'un député que vous avez prononcé ici? Vous connaissez la réponse qu'il avait donnée. Donc, Jean-Michel Ninche, c'est le seul député camerounais actuellement. Il n'y a pas deux. Parce que le reste est à la solde du pouvoir. Donc, sur 180 députés, il y a un seul député qui pense Cameroun? Oui, le député au Cameroun, c'est quoi le dilemme? Vous savez que le colon a fait ce que quand tu es député, si tu es un homme d'affaires et que tu as créé une usine, pour protéger ton usine, il faut que tu sois député. On a transformé la députation au Cameroun. Ce n'est plus un poste où il faut représenter le peuple. C'est plutôt un poste où il faut couvrir ses affaires, où il faut participer aux cotisations du pouvoir en place. S'il faut peut-être faire une descente du pouvoir peut-être dans le long terrain, où il faut acheter les pains sardines, on dit bon, t'es député, tu t'occupes de la sardine, oh toi, tu t'occupes du pain. Mais monsieur Michel, notre pays est en dérisoire total. Peut-être vous ne comprenez pas. On va attaquer pour ça, c'est notre pays. On n'appelle pas ça député. Vous voyez un député qui ne connaît pas comment est sa population. Vous lui demandez un peu, demandez à un député que sa population, il dit un peu le nom de sa population, c'est une petite question seulement. Donnez-lui au moins les limites de sa population. Il ne va pas vous donner les limites de sa population. Il ne peut pas. Monsieur Michel, nous sommes en danger. Donc Jean-Michel Ninche, vous avez les actions que Jean-Michel Ninche, je comprends souvent ce qu'il fait à Dakar, à Brazzaville là-bas. Je comprends comment est-ce qu'il avait les jeunes qui se battent. Mais c'est un monsieur qui souffre. Mais pas parce qu'il ne manque pas, mais parce qu'il est là pour le peuple camerounais. Ouais. Monsieur Jean-Michel Ninche aime son peuple. Merci Michel. Merci beaucoup Raoul, merci, bonne journée à vous. Là-bas à Edea, puisqu'il nous appelle Edea chaque jour. Auditeur en ligne,
Voilà, on est quasiment en 52. Merci beaucoup, Père Infondia. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir pris la peine de nous écouter ce matin. Merci de garder le tempo sur les antennes de Djambo FM. Nous attendons encore que grâce à vous, que le service commercial puisse bouger, parce qu'aujourd'hui, il est certain que nos audiences sont assez réelles. Et merci également à ceux qui nous font confiance. Merci à ceux qui nous ont écoutés ce matin. Et passez une très bonne journée. En attendant la rediffusion de l'émission ce soir à 23h, comme chaque jour. Bonne journée. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook.